Jésus-Christ est Dieu. Comprendre. Quand ça comme ça, c'est bon, on va se comprendre. Alors, je reprends le test. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, le verset 1er. Je vais ajouter ici semeur. Ok. Semeur. Voilà. Voilà. Ok. Voici le test de 1 Samuel 13, le verset 1er. Donc, nous sommes dans Louis II. Louis II, 1910. Ok. Saül était âgé de point 1. Donc, il nous demande de lui sortir l'année. Il a dit que les trois points de suspension ici marquent une ambiguïté et donc le test serait faux. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que le fait de retrouver trois points de suspension dans un livre prouve que le test est faux, prouve que le livre est faux? Il a dit oui. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Saül était âgé de point 1. Nous lui avons dit qu'il s'agit ici d'une erreur de frappe ou encore, voilà, de tout ce que tu veux. Et c'est Louis II. Louis II va se rattraper. Louis II, 1921, il va se rattraper. Saül était âgé de 30 ans. Là, j'étais sorti maintenant l'année. J'étais sorti l'année. Il était âgé de 30 ans. Tu es dans quel test comme ça, s'il te plaît? Tu es dans quel test, s'il te plaît? Je suis dans Louis II, 1921. 1 Samuel 13, c'est ça? Comment? Oui, il est dans 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, le verset 1er. Ouais, tu es dans quelle version actuellement? Dis-moi, pour qu'on puisse comprendre. Second 21. Voilà, moi, Louis II 21. Attends, moi je suis dans Louis II ici, mais il ne va pas de 30 ans. En fait. Oui, toi, tu es dans Louis II 1910. Tu es ici. Dans 1910. 1910. Mais qui a rajouté ça? Qui a changé ça? C'est Louis II. Je te dis que c'est Louis dans le 1910 là. Il n'avait pas écrit en ce moment-là. Il a omis de mettre. Ah, il a omis, ok. Voilà, il a omis de mettre l'année. Mais après, lorsqu'il revient maintenant, il met l'année. Après combien d'années? Après combien d'années? Oh frère, ce n'est pas après. Ce qui nous intéresse là, c'est l'année. Ce n'est pas après combien d'années qui nous intéresse. Hein. C'est ce qui nous intéresse, c'est l'année. Maintenant, semeur. Voilà, semeur. Pour confirmer que Louis II n'a pas menti, semeur, Bible semeur. Saül était âgé de 30 ans. Il confirme ce que lui, c'est-à-dire semeur confirme ce que Louis II a dit. Ou encore, ça revient à la même chose, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est Louis II lui-même en 1910 qui a eu à en mettre l'année ici. Voilà. Donc, tu as demandé qu'on te sorte l'année, l'âge. Là, c'est bon, 30 ans. Les 3 points de suspension ici, 30 ans. Maintenant, tout ce que nous te demandons de faire, toi aussi, sors-nous l'ambiguïté là. Qui rend ton livre faux là? Il faut nous sortir ça. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Pardonnez, mettez-moi en grand. Parce qu'il y a quelque chose qui manque là-bas. Il va m'expliquer. Non, mettez-moi en grand. Voilà, mettez-moi en grand. Non. Qu'est-ce qui manque? Non. Il faut nous montrer ce qui manque chez toi. Non. Tu as fait quelque chose là. Je n'ai pas compris. Il faut que. Avant, il y a l'expliquer dans le courant. Qui manque chez toi. Non, oui, il y a l'expliquer le courant. Mais ça là, tu as fait quelque chose là. Je n'ai pas compris. Uniboy, regarde ce test là. Ici, là. Il faut nous montrer. Je n'ai pas besoin que tu me montres. Je dis, il faut nous montrer ce qui manque chez toi d'abord. Non, il va montrer ça. Je suis d'accord, il va montrer ça. Mais attends, non, il faut nous montrer. Non. Il faut nous montrer ce qui manque chez toi d'abord avant de me montrer le. Non, on se calme. Il y a aller là-bas. Non. Il y a peur d'aller dans le courant comme ça. On va aller dans le courant. Moi, j'ai pas peur d'aller dans le courant. Tu ne peux pas me demander quelque chose. Non. Tu as fait quelque chose là. Enfin, il va montrer ton ignorance de la Bible. Non. Il va montrer ton ignorance de la Bible, s'il te plaît. Non. Il faut nous montrer ce qui manque chez toi. Pourquoi tu as peur au livre de la Bible? Moi, je vais pas. Je te jure par là que j'allais t'humilier ce soir. Je te jure par là que j'allais t'humilier ce soir. Si tu me laisses montrer ce qu'il va montrer là. Tout ce que tu vas demander dans la Bible là, moi, je vais te prouver ça bien. Mais pour le moment là. Si tu es garçon, laisse-moi te montrer. Non. Je suis plus que garçon même. Je te mute. Je suis plus que garçon.
C'est pour ça que moi, pour ce soir-là, ce qu'il est en train de faire là, moi, je le connais. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ça, c'est le comportement de petit Djoula. On se connaît. Faut laisser tes conneries là. J'ai dit, ce qu'il est en train de faire là, la meilleure manière de l'humilier là, c'est de prendre ton texte et puis nous montrer ce qu'il. Mais il y a longtemps, je suis dans mon texte. Non, c'est ce que tu dois faire. Là, regarde. Là, tu es dans la Sainte Bible. Sainte Bible, c'est pas Coran. Ouvre le Coran et puis montre-nous. Il a vu son erreur. Il vient de voir son erreur. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est enregistré. Tu as vu, non? Tu as vu comment t'es KO, non? Tu vois, Oui. Tout ce qu'il te dit là, on a compris. Montre-nous ce qui manque dans ton livre là. Il t'a dit que l'adversaire s'appelle Donadoni. On est KO. L'adversaire s'appelle Donadoni. Montre-nous ce qui est dans ton livre. Montre-nous ce qui manque dans ton livre. Il dit l'adversaire s'appelle Donadoni. Il ne faut pas faire ça avec moi. Tu vois, voyez ton KO ici. Si tu es garçon, laisse-moi. Il faut nous montrer ce qui manque dans ton livre. Laisse-moi lire. Sors-nous l'ambiguïté dans ton Donadoni, ça là, c'est une manière de fuir. Nous, on ne va pas te porter. On ne va pas te faire fuir, non. Montre-nous ce qui manque dans ton livre. Nous, on t'a sorti un truc. Tu fais exprès, tu fuis. Tu as honte de descendre comme un lâche. C'est pour ça que tu fais ça. Mais montre-nous d'abord ce qui est écrit dans ton livre, ce qui manque là, les 3 points de suspension, ce qui manque là, ce qui a été omis là. Montre-nous ça d'abord, ce qui manque, et puis on va avancer. C'est tout. Tu vois comment il n'est pas peur, non? Je suis revenu dans le courant, je vais vous expliquer tout ça là. Je suis revenu dans le... Ça pour moi, il n'est pas peur de mon livre. Frère, nous, on n'est pas là pour te faire peur. Halloween est fini. On n'est pas là pour te faire peur. C'est dans Halloween, en fait. Nous, on n'est pas là pour te faire peur. Il faut nous montrer ce qui manque. Je te jure par là que tu allais me fuir. Si je me vois là-bas, tu allais fuir. Ça là, ce gars allait te montrer. Allô, motion, frère. Oh, descends là-bas. Vas-y, frère, tu peux parler. Bonsoir. Frère, vas-y, tu peux parler. Donadoni, je sais que tu m'entends, je sais que tu m'écoutes. Tu sais, moi je suis monté, c'est vrai, même si je suis chrétien, mais comme tu as mentionné toi-même, il y a des personnes qui sont c'est-à-dire dans les personnes qui sont invitées, qui sont en train de regarder, qui sont en train d'écouter. Maintenant, moi je suis monté parce que ce que tu dis, moi j'étais dans le public, hein, je suis en train d'écouter, cherchant à savoir, toi tu as raison, mais aucune de tes réponses, c'est-à-dire aucun de ton langage n'a donné de réponse claire. Donc, imagine tes frères qui sont sur ce live-là, qui t'écoutent. Tu ne trouves pas que c'est incohérent tout ce que tu dis? Là, on te montre quelque chose. Tu as demandé une réponse. 3 points de suspension. Je ne vais pas aller dans le débat où tu dis que s'il y a 3 points de suspension, il y a ambiguïté, c'est faux. Non. Tu as demandé une réponse. L'âge. Ils t'ont donné l'âge dans 2 livres c'est-à-dire, qui ont repris, parce que les 3 points de suspension, hein, comme tu as donné l'exemple là, ici, je te donne aussi une définition. On te dit 3 points de suspension indiquent une interruption ou une incomplétude. Ça veut dire que non, il y a quelque chose qui devait être complété, mais ça n'a pas été complété. Maintenant, on te dit, suggérant que la phrase est laissée en suspens pour marquer une hésitation. J'ai dit, attends, on sait que Allah a hésité à dire quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait être dit là. Maintenant, on dit une émotion ou pour laisser la lecture imaginer la suite. C'est-à-dire ceux qui vont lire là, ils n'ont qu'à imaginer la suite. Pourquoi? Normalement, si un Dieu donne, il dit quelque chose, il ne laisse pas son sujet imaginer la suite. Il lui donne la suite. Donc, Donadoni, je sais que tu m'entends. Il ne faut pas faire ça. Parce que ceux qui t'écoutent, et toi-même tu as dit, il y a des gens qui sont là pour apprendre. Tu les laisses en suspens. C'est-à-dire, toi-même, si quelqu'un te rencontre une autre fois sur un autre live, parce qu'il va voir ton nom, il va descendre. Quelqu'un qui cherche à entendre ou bien à comprendre la vérité ou bien à entendre quelque chose venant de toi, là, il n'y a aucune réponse qui sort de toi. On te dit, je ne vais pas prendre, je prends le premier test qui a été sorti, pas où il a fendu la mer et puis les noms. Le premier texte, quand on te dit, les 3 points de suspension qui ont été mentionnés là, quand ceux qui vont suivre l'islam, qui vont suivre le prophète, qui vont suivre la parole de Allah, là, ils vont être
c'est-à-dire, ils vont recevoir, c'est-à-dire, ils vont recevoir quelque chose de bien de Allah. Maintenant, la suite, pour ceux qui ne le suivront pas, entends dans la Bible là-bas, Christ dit, ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui proclament Christ sont avec Christ, mais ceux qui ne proclament pas Christ ne sont pas avec Christ. C'est une manière de te parler, mais le texte dit bien, c'est-à-dire qu'il te dit, ceux qui sont avec lui sont avec lui. Ceux qui ne sont pas avec lui, il ne met pas 3 points de suspension, mais il dit ils ne sont pas avec lui. Si tu suis sa parole, tu seras sauvé. Si tu crois en Christ, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en Christ, tu seras condamné. Il ne met pas 3 points de suspension. Mais 3 points de suspension qui ont été mentionnés dans le Coran, il veut dire quoi? Maintenant, tu donnes une définition, mais sans la réponse finale. Donadoni, on ne fait pas ça. Hein? Faut donner une réponse. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. C'est tout ce que je voulais dire. Merci les frères. En tout cas, c'est plus frais. Merci. Voilà, il n'a qu'à aller compter ses œuvres sur le pont Sirat là-bas. C'est bon. On a mal à la tête. En tout cas, boy, toi, ton histoire de 3 points de suspension le soir, frère. tu nous as sorti des rythmes, point d'exclamation, suivi de 3 points de suspension, virgule, 3 points de suspension. Parce que, au fait, frère, tu sais, avec eux là, si tu veux aller, c'est sur les détails. Eux, ils prennent tout le test et puis ils cherchent des contradictions. En temps, ils oublient qu'il y a des détails. En temps, dans la Bible, là, les détails te sont expliqués. Et puis, tout ce qui est expliqué là, c'est en parabole. Et la parabole est suivie c'est-à-dire d'une conclusion que toi-même, là, quand tu finis de lire, là, tu sais de quoi c'est clair. Mais eux, ils disent que de cette parabole-là doit sortir une contradiction. Non. De l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus soit, hein, tout a été dit sur parabole. Maintenant, Dieu, dans l'Ancien Testament, il te sort une petite parabole, mais il te donne clairement ce qu'il veut, la décision que lui, il a décidé, là, il te donne ça clairement. Tu fais et puis tu avances, c'est tout. Mais eux, ils disent non, que forcément, doit sortir de là une contradiction. Non, Dieu ne se contradit. Non, aujourd'hui, sincèrement, le frère Kwame, sincèrement, Unique Boy m'a montré aujourd'hui que non, en français, là, les points peuvent se retrouver partout. C'est-à-dire, on peut mettre virgule et puis on met 3 points de et puis on met 3 points de suspension. On met point d'exclamation, on commence phrase et 3 points de suspension. Il faut comme si, genre, c'est eux, c'est-à-dire, eux, ils sont trop partis à l'école. C'est que lui-même, quand il est passé. Tu l'as tabassé, hein, les points de suspension. Je ne comprends pas. Il précise même. Il dit, bon, écoute, tu m'as dit que les 3 points de suspension relèvent d'une ambiguïté. Mais et chez toi, les 3 points là, ça signifie quoi? Il ne peut pas répondre. Il va chercher explication. Ah, Donadoni, non. Je vous dis que le musulman est trop doux. C'est ce que je dis. Nous, les chrétiens, là, actuellement, on n'a plus besoin de regarder des séries, on n'a plus besoin de regarder des films. Dès qu'on veut se divertir un peu, on prend le Coran. C'est tout. Il y a tout dedans. Les frères, il y a une attitude là qui m'a plu. Je ne sais pas, il y a un modérateur qui a fait quelque chose de très, très intéressant. Vous avez le moment où il était en train de poser la question. Il posait la question, mais le musulman faisait comme s'il n'écoutait pas la question qui lui a été posée. Il faisait que parler. Pourtant, on ne faisait que lui poser la question. Et il y a un qui lui a mis en bas. Donc, il a été remis en bas et puis il est remonté. Et quand il est remonté, il a dit « Je n'ai pas apprécié ce que vous avez fait ». Donc, vous avez vu que ça, c'est une méthode. Lorsque votre interlocuteur fait semblant de ne pas comprendre, rafraîchissez sa mémoire en le jetant brusquement en bas. Quand il va se retrouver en bas, il va se réveiller, il va prendre conscience. Et j'ai apprécié beaucoup le fait que Enoch Boy soit parti chercher effectivement le sens des points de suspension et lui montrer son incohérence et le calme que vous avez fait preuve. Ça l'a beaucoup gêné.
Il voulait fuir. À chaque fois, il demandait oui, faites-moi descendre, mais vous l'avez retenu pour qu'il assume ses responsabilités face à ces déclarations mensongères. Merci beaucoup pour votre attitude. Ça montre une fois de plus que vous êtes expérimenté dans l'art d'échange. Et plus vous échangez, vous prenez de l'expérience et ça vous donne un très grand avantage. Merci beaucoup, les amis. Motion, oui, ce que le frère a dit, c'est pas faux. Et j'ai apprécié, j'ai salué ce calme-là dans les commentaires. Parce que on a l'habitude de le voir en train de vouloir chercher toujours à vouloir enflammer la discussion. Mais une fois qu'on est calme, on sait quelles questions sur lesquelles on a débuté, quelles questions on doit chacun, même si c'est le chrétien qui doit répondre, on reste sur la question, on répond tranquillement et puis on avance. Mais lorsque ils voient pas d'issue de sortie, ils vont chercher à enflammer ou bien changer la discussion, envoyer ça dans un autre texte pour qu'on puisse changer, oublier, c'est-à-dire l'échec qu'il a eu dans un premier texte pour aller dans un deuxième. Il voulait changer, mais en tout cas, je salue le fait que Uniboy soit resté, c'est-à-dire vraiment sur le texte qu'il voulait avoir la réponse. On n'a pas changé et puis surtout les autres aussi qui sont là, qui n'ont pas interféré dans la discussion. Non, on cherchait là une réponse, on n'a pas eu. Il est parti, c'est fini. Vraiment, merci. Je salue vraiment le cadre. En tout cas, c'est clair, frère. Moi, chapeau à Boy. Voilà, parce que c'est lui, le soir là, comme d'habitude, toujours des masterclass. Awaz, tu vas parler tout à l'heure, pas être pressé. Voilà. En tout cas, Boy, nous on apprend toujours à côté de vous, petit manteau, toute l'équipe. Donc là, c'est la méthodologie là qu'on va appliquer. Donc c'est propre, on avance, c'est ça. Mais ce qui manque là, Boy, l'élément manquant. L'élément manquant là, tu dois nous sortir ça, hein, frère. Tu vas te mettre ça où? Allah a oublié ce qu'il a commencé. Allah a commencé par dire quelque chose, juste après il a oublié. Djibril aussi est parti avec. Au lieu de chercher à demander, Allah, ici là, c'est quoi tu voulais dire? Lui aussi n'a pas demandé, il vient, il transmet comme ça. Le prophète aussi, au lieu de demander à Djibril, c'est quoi lui aussi n'a pas demandé. Les compagnons aussi n'ont pas demandé. Et aujourd'hui, Donadoni vient nous dire que non, ils seront délaissés. En fait, ce qui les gênait là, Boy, c'est que tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui lui-même l'a détruit. C'est lui-même ses propres propos, ce qu'il a sorti de sa bouche là, c'est ça qu'on a renversé contre lui. Tu as dit ça, non? Ok, on va prendre le même exercice, on va appliquer à ton livre, on va voir ce que ça donne. Le gars a commencé à pleurer, faites-moi descendre. C'est toi qui as fait ta demande, pourquoi nous encore tu fais descendre? En fait, il y a certaines choses que Donadoni ne va plus toucher. Même il ne va plus toucher la trompette de suspension là. Il sait qu'il y a un problème là-bas. Il ne va plus le toucher. C'est fini. La sœur Josie, c'est notre Josie là, non? Yeah, c'est une autre Josie. C'est moi, Unique Boy. Shalom à toi, frère. L'ennemi juré de Sabrina. L'ennemi de Sabrina. Sabrina, vraiment, je sais pas, hein, je suis sa meilleure ennemie. Josie a fait la salade à Sabrina avant l'heure. Tu as trop traumatisé Sabrina. Sabrina, non. Le jour du débat, là, elle dit non, on va aller prier. Je dis, hi, prier là. Tu savais qu'on va faire débat, ma chérie. Il fallait faire ça avant. Ou bien tu vas rattraper. Elle dit non, elle va aller prier. Je dis, ok, va prier. En tout cas, shalom à vous, les frères. Pas de prier revenir. Bonjour. Tu as dit que depuis que Allah est intervenu, c'est gâté. Depuis qu'Allah est intervenu, c'est gâté. Mais est-ce que je n'avais pas raison? Mais c'est clair.
C'est clair. On est en train de parler de la foi, ceux qui croient en Dieu, qui croient en quelque chose, c'est vrai, c'est bon. Mais Roro, elle parlait en tant que kémite, elle ne croit en rien, ou bien elle croit à ses ancêtres. Mais elle nous mélangeait avec les musulmans. Elle sort le verset où Allah dit le lait provient des excréments et de je ne sais trop quoi là. Mais on a eu la honte de notre vie, il fallait que je nous enlève de ce lot-là. J'ai dit, on ne fait pas partie, nous ne sommes pas les adeptes d'Azawajal, c'est les musulmans que tu as matés, ma chérie. Faut... Et puis je dis que dès que Allah est arrivé, c'est gâté pour nous. Ça veut dire fâché. Ça veut dire fâché. Mais non, comment un Dieu peut dire ça, que le lait provient des excréments? Unique boy. Allah gâte. Unique boy, comment? Oui, Stan, ça va. Stan, ça va. Non, Allah... Monsieur Unique boy. Oui. Ah, c'est la terreur, l'une des terreurs des musulmans. Ah, Mais machallah. tu as mis Oustaz, les autres là-haut. Je ne les vois jamais venir là. Non, tous ceux-là, là, actuellement, dès qu'ils Vous savez, hein, il y a un conseil que l'autre fois, dès qu'ils entendent le nom de la VAR, ils prennent la fuite, tous. Boy. un jour, vous savez, moi j'ai respecté un truc. Hein. En tout cas, Shalom. Une fois, je vous avais trouvé où vous avez donné un ordre que non, désormais, comme si les musulmans nous lancent un défi, comme eux, ils nous fuient là, il faut plus aussi qu'on aille. Moi, je respecte déjà ça bien. Il y a un gars là qui publie que non, beaucoup de chrétiens ne veulent pas débattre avec eux parce qu'on manque d'arguments. J'ai répondu à ce type tout à l'heure là. J'ai identifié même plusieurs d'entre vous. Je veux même que vous traquez cet élément-là. Il fait la bouche parce que personne n'a encore saisi. Je lui ai pris une de vos vidéos là où vous êtes en train de mater un musulman. Après, je lui ai dit que la raison pour laquelle moi je ne débat plus avec vous, c'est parce que vous voulez seulement débattre sur la divinité. Maintenant, quand on dit ok, pas de problème, Jésus n'est pas Dieu, on veut connaître maintenant là, avec vos sources, vous fuyez. Bon, donc ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous faites là, vous jouez le rôle de... Attends. Parce que je sais quand même que dans la vie, si l'autre est dans l'erreur, c'est que toi, tu as la lumière au moins. Bon, maintenant, ils s'avouent, ils ont accepté que oui, Jésus n'est pas Dieu, pas de problème. Maintenant, nous, on cherche le vrai Dieu. Donc, vous voulez qu'on aille en enfer. Quand on vient dans vos sources, vous fuyez, vous ne voulez pas. La preuve en est que vous avez ce que Donald vient de faire tout à l'heure. On te pose une question, tu viens... On te pose une question, toi, viens dans la Bible. Ils sont comme ça partout, hein. C'est des vrais comédiens. Ouais, mais... Ils ont la force seulement face aux gens qui ne maîtrisent pas les hadiths et le Coran. C'est clair. Bon, je sens un petit coup d'état là. Donald, là, ça m'a go, hein. Non, frère. Ah, frère. C'est le Coran, la sourate 24, verset 31. Non, Donadoni, Diabaté, il y a Donadoni, allez là, ce sont mes deux chéris. Je ne veux pas partager avec quelqu'un. Je ne veux pas. Uniquement que te faire taper d'eau. Voilà, il ne veut pas. Taper d'eau, tu es à côté de moi ici. Tu me fais taper d'eau, tu donnes, je te touffe avec le coussin, tu meurs, c'est fini. Je ne veux pas quelqu'un là comme il veut taper d'eau. Frère. Laissez Donadoni. Frère. La sourate 24, non, attends. Tu sais, le Coran demande de partager entre nous les croyants. La sourate 24, le verset 31. Et dit au Coran de baisser leur regard. Mais ils peuvent montrer leurs atouts aux fils, à leurs frères, aux beaux-pères, à tout. Donc, il faut laisser, il va montrer un peu. Dans la donne, il ne veut pas. Non, baisser dans la je ne crois pas que c'est baisser dans la. Non, Allah même dit qu'on peut se partager les choses. Ah, frère. Je ne crois pas que c'est dans la subhanahu wa ta'ala. Dans la donne, il y a Diabaté là. Pour le voir laisser. Voilà, ce sont mes deux coups. En tout cas, ils sont intéressants quand même. Ils sont très intéressants. Non, de la donne est trop sucré. De la donne est trop sucré. Trop même. Trop. De la donne. Là, le gars est trop sucré. La seule, je dis shalom les frères. Je me demande comment... J'arrive. S'il vous plaît, j'ai une question. Je me demande même comment ils ont fait pour avancer, même pour convertir. Quoi, c'était les guerres, hein? Parce que si ce n'est qu'avec des arguments faibles comme s'ils ne peuvent convertir personne, hein? Parce que pour parler, il faut la Bible. Ils ne peuvent pas faire une prédication sur la Bible. En fait, tu vois,
tu vois le thème là, présentez-nous l'islam. Il faut dire que le prophète, il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas converti les gens en leur montrant que Jésus n'est pas Dieu. Le prophète a converti les gens en leur disant vraiment qui est Allah. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent adorer Allah? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être musulmans? Voilà. Et il y a beaucoup de versets ici où Allah même, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, il y a beaucoup de versets. Je vais vous montrer un instant. J'ai une panoplie de versets, j'ai recensé tous les versets où Allah incite, Allah dit au prophète, dis-leur d'aller, voilà, d'aller se faire dja. Et s'ils se font dja là, vous voyez ce que moi Allah j'ai pour eux. Et c'est plein dans le Coran, c'est parce que peut-être certains n'ont pas fait attention. Je vais vous montrer. J'ai fait un travail là, bon, je serai obligé de vous montrer. Hein. Sinon, c'est bientôt, vous allez avoir ça. Si j'allais finir, mais bon, je vais vous montrer. Allah lui-même incite le prophète. Donc, le prophète a présenté beaucoup de choses aux musulmans, les convaincant d'être musulmans, d'accepter de faire le djihad, de faire tout, parce que, voilà, Allah donne ci, Allah donne ça, Allah donne ci, Allah donne ça. Bon, aujourd'hui, on voit les musulmans, ils présentent l'islam en disant aux gens, non, Jésus n'est pas Dieu. Oui, venez à l'islam, c'est faux. C'est faux. C'est pas l'islam que le prophète a tout qu'à prêcher. C'est pas cet islam-là. Le prophète a prêché le vrai islam. Le document là, il est où même? Enfin, voilà. Je vois bien que c'est ici. Dès que je vois, je retourne la caméra, je mets puis je vous montre. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir plein de versets où Allah vraiment montre pourquoi est-ce que les gens doivent devenir musulmans. Parce que beaucoup avaient peur d'aller sur les champs de bataille, mais on va aller et si on meurt, qu'est-ce qu'on gagne? Voilà. Donc il fallait convaincre les gens de devenir musulmans. Il devait convaincre les gens à accepter l'islam, à embrasser l'islam. Voilà. Voilà. Les causes... Non, ça c'est pas ça. Dès que je trouve, je mets, vous allez voir. Comment Allah et le prophète ont fait, voilà, pour amener les gens à accepter l'islam. Voilà, j'y suis. Voilà, regardez, hein. Je vais tourner un peu ma caméra. Je vais juste vous montrer, c'est un travail depuis longtemps. Voilà, quand le PDF sera prêt, je vais vous le présenter. Voilà, regardez. J'ai nommé la place. Je vais mettre ça un peu, bon, un peu plus haut. Voilà, je vais enlever. J'ai nommé la place de celui qui fait le djihad aux yeux d'Allah. Regardez ce qu'Allah dit. Comment Allah a convaincu les musulmans, voilà, d'être musulmans et de faire le djihad. Sourate 9, verset 19 à 22. Allah demande, ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée d'Allah, comparable au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier, virgule. Allah dit quoi? Et, Allah complète, et lutte dans le sentier d'Allah. Donc Allah pose la question aux pèlerins. Vous croyez que c'est donner à boire aux pèlerins, etc., qui va vous donner le paradis? Allah dit non. Allah dit, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Mais qui est égal auprès d'Allah? Et Allah ne guide pas les injustes. Maintenant, Allah dit, ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Donc frère, imagine-toi, toi tu n'as pas envie de faire le djihad. Tu n'as pas envie de djihad pour avoir le ciel. Et Allah te dit non, frère, lui qui djihad là, il a plus de... C'est-à-dire, aux yeux d'Allah, il a une grande place. Tu vois, il est important. Donc, parce que comment Allah va convaincre? Il y a une panoplie de versets. Hein. Regardez, il y a encore la sourate 4, verset 95 à 96. Allah pose la question. Allah dit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux. Donc, Allah est en train d'inciter, à travers le prophète, de dire aux gens que non. Parce que les gens avaient peur d'aller se faire djihad. D'où le hadith de Sahih Bukhari, je crois 4300, non, si je me rappelle bien. Là où le gars, ils étaient sur le champ de bataille, il a posé la question au prophète, mais attends, et si je meurs, je vais où? Le prophète lui a dit que tu iras directement au paradis. Et il mangeait les dates, il a jeté les dates, il allait combattre jusqu'à ce qu'il soit djihad. Parce qu'il avait entendu que le prophète a dit que si actuellement tu djihad, tu vas au paradis. Donc voici des choses qu'Allah a préparées.
Allah dit quoi? Ne sont pas égaux des croyants. Voici des arguments solides. Awaz, attends d'abord. Vous voyez, non? Voici des arguments solides d'Allah pour convaincre les gens à faire le djihad. Allah dit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Mais Allah va plus loin. Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Point. Allah donne à ceux qui luttent corps, c'est-à-dire qui font le djihad, et âme, pardon, corps et bien d'un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Maintenant, dis-moi, frère, si toi tu entends ça là, est-ce que toi tu vas vouloir rester chez toi? Si on te dit que toi qui restes à la maison et puis un toi qui reste à la maison et lui qui va au front, là, il a plus de mérite plus que toi. C'est-à-dire lui il aura tellement de choses que toi tu ne peux même pas avoir si vous êtes au paradis. Tu seras obligé, voulant avoir aussi les mêmes mérites, tu vas te lever et aller faire le djihad. Donc voici des arguments solides que Allah a donnés aux musulmans, les bédouins de l'époque, pour les amener à aller se faire djihad. Regarde. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Allah ne s'arrête pas là. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Allah ne s'arrête pas là. Allah promet encore plus. Allah dit des grades de supériorité de sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Donc Allah dit, le martyr là, lui il est déjà pardonné, il a déjà la miséricorde, il a déjà tout. Voilà. Donc il y a tellement, même dans les hadiths, vous voyez, les hadiths sur le djihad, il y a tellement de choses. Voilà, bon, ça c'est un travail que je suis en train de faire depuis, je ne vais pas vous montrer tout. Voilà, je vais vous le présenter quand tout sera prêt. S'il vous plaît, est-ce que je peux... Oui, Awaz, toi tu es quoi? Tu es musulman, non? Hein? Je suis musulman. À propos de ce que vous venez de lire là, oui. Non, j'attends bien. À propos de ce que vous venez de lire là. Il n'y a pas de débat, voilà. Premièrement, vous avez dit. Premièrement, non, il faut laisser Takia là, frère. C'est pas toi qui as venir expliquer ce que Allah a dit. Comme tu es musulman, je vais te donner 10 minutes. Ah non, ce que vous avez dit là, c'est un peu grave quoi. C'est comme si vous dites que Allah a ordonné d'aller se faire tuer. Oui. Surat 9, verset 100. Non, c'était lors des djihad. Attends, je vais t'expliquer. Tu ne connais pas l'histoire. Est-ce que tu as le Coran à côté de toi? Attends. Est-ce que tu as le Coran? Est-ce que tu as le Coran à côté de toi? Le Coran, pour le moment, je n'ai pas ça. Attends, je vais amener ça. Faut voir, si tu as le Coran, tu prends la Surat 9, verset 111. Mais pour le moment, concernant là, ce que tu viens de dire, j'ai vu ce que Allah a dit dans le Coran. Allah incite de faire le djihad. Concernant ce que tu viens de lire là, ça, Allah incite les ça musulmans. parlait de ceux-là qui... Ici là, il y a des gens qui tombent. Attends, ici là, il y a les gens qui combattaient le prophète. C'est faux. C'est écrit où? C'est faux comment? Tu ne connais pas l'histoire. On va t'expliquer. Un verset où on combattait le prophète. Un verset. Donne un verset où on combattait le prophète. Un seul verset où on combattait le prophète. Un seul verset où on combattait le prophète. Ok, j'arrive. Et puis, Allah a dit d'aller faire le djihad. Le djihad là, c'est l'islam. Il n'y a pas une autre religion qui fait le djihad. Et le mot djihad vient de l'islam. Il n'y a pas une autre religion qui fait le djihad. Il n'y a pas l'islam. Vous allez monter à qui? Dis-moi, les vidéos, excuse-moi, émotion, les vidéos, depuis combien d'années où, disons, entre griffes, les djihadistes radicalisaient des villages pour qu'ils suivent Allah, ou soit, en griffes, ils se laissaient déjà, ou ils jassaient des gens au nom d'Allah.
Pour eux, c'est quoi? Eux, ils vont au paradis aussi ou bien comment ça se passe? Selon le Coran, eux, ils font le djihad. Le djihad, là. Eux, ils ne font Eux qui pas font le le djihad. djihad, là. Le Eux, ils djihadisme, là, massacrent c'est les selon gens, le tout simplement. Eux, ils ne font pas le C'est djihad. selon le Coran, Le ils font djihad, le djihad. c'est Il n'y a combattre pas ceux-là de... qui combattaient le prophète. Attends, C'est je selon suis en le... train de chercher. Ne mentez pas sur Dans, l'islam. dans ceux qui Vous êtes en train ceux de qui mentir sur l'islam. Kwame, bon, attends, il va les donner... vidéos sont Kwame, reste les sérieux. vidéos sont J'arrive, j'arrive. partout. Awaz, Les frères, Les ça va vidéos se sont faire. Awaz, ça les va? vidéos sont partout sur le net, hein. Awaz, ça va? Kwame, Partout sur attends. ta plate, tu vas voir. Attends, il va donner le verset, là. Ou c'est parce qu'ils ont combattu le prophète qu'Allah a dit d'aller faire djihad. Donc quand Allah dit qu'il est miséricordieux, Allah peut pas dire à son prophète d'être miséricordieux. Les versets où les musulmans prennent aujourd'hui pour aller djihad, et djihad au nom d'Allah, là, c'est dans le Coran. C'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Torah, ni dans les livres des païens, des bédouins. Voilà, Faut c'est dans bien le Coran. Tout ce qui tiennent là, c'est dans le Coran. faut bien insister là-dessus parce que il y a comme l'impression que c'est-à-dire c'est eux ceux qui vivent dans ce monde-là. Nous, on est extraterrestres, c'est-à-dire nous, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Moi, je voudrais lui poser une question. Uh-huh. Pendant le djihad, Petit marteau, c'est pas toi qui m'as invité là. attendez, pendant le djihad, pendant même le Sahabi là, La demande, on t'a fait monter. je voudrais lui poser une question. Maintenant, pendant le djihad là, Mhm. quand il faisait la guerre, autant même des Sahabas là, est-ce que quand, par exemple, ils prennent une ville, les femmes qu'ils trouvent là-bas, ils ont les droits en islam de Ici, coucher dans avec elles ou Surat pas? 22. Allons dans Surat 22. Répondez-moi à la question, ou bien vous n'avez pas quoi écouter. Ishwadan, attends. Tu poses la question à qui? Tu poses la question à ton frère, mais tu poses la question à Ah, moi. Awaz, je pose la question à Awaz. Ok. J'ai pas compris la Attends, question. donne la question d'abord. Awaz, t'as dit sur combien? Surat 22, verset 39-40. Vas-y, lis. 22. Faut lire. T'as fait de priorité encore. J'arrive. Donc, tu n'étais pas sur la page, et puis tu as dit sur la 22 là. Surat 22, verset 39-40. Là, ici, il a dit que l'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Il dit, dans le verset où ils sont venus attaquer. Dans le verset, il dit de se défendre. Azawa, arrête de lire là. Tout le monde va voir. Comme il parle devant tout le monde là. Tu peux nous mettre en grand maintenant. Comme tu t'es mis en grand, tu as publié ça là. Demain qui est en grand. Il faut me mettre en grand. Et puis Voilà. tu vas le dire. Merci de me faire la lecture. Comme tu l'as bien fait pour l'autre là. Non, vas-y, lis. Ouvre sa caméra et puis lis. Ok, je continue de lire, non? Awaz, attends, je lis là, il va lire. Et puis, on va vous donner 10 minutes, vous allez nous présenter l'islam. Attends, mais l'accès là, l'accès de faire sortir la caméra là, il faut voir. Attends, non, tu peux pas ouvrir ta caméra. Toi, tu n'as pas abonné, toi, tu veux ouvrir ta caméra. Si je suis abonné. Hein. Non, je n'ai pas dit que tu es abonné. J'ai dit que tu n'as pas d'abonné. Tu as 1026. Mais pourquoi tu ne peux pas ouvrir la caméra? Non, c'est mon nouveau compte quoi. C'est mon nouveau compte ce compte là. Non, tu ne peux pas. L'accès ne t'a pas encore été donné. Donc, je dis, attends, Ok, D'accord. Comme une Attends, tu as demandé le verset. non, Awaz, attends, j'aime pas le désordre. tu Voilà. as demandé Je le dis, verset non? Oui. Le djihad là, On a djihad bien là, ça, compris. Non, tu as Attends, demandé j'ai le dit- verset. Je vais te donner le verset. Attends, Awaz, tais-toi. Je vais parler avec lui juste une minute là. D'accord, parle. Génie, attends, limitez-vous. Je dis, le djihad vient du Coran. Et c'est Allah qui incite les musulmans à faire le djihad. Vous dites que c'est pas Allah. Toi, tu te dis non, c'est parce qu'ils ont attaqué le prophète. Il dit, donne un verset où ils ont attaqué le prophète. Moi je te sors Je le dis, verset où Allah dit, où Allah ordonne au prophète d'aller djihad.
D'accord, d'accord. Il a... Awaz, attends, s'il te plaît, attends, si on parle les deux en même temps, ça va pas. Tu vas donner les versets, non? Il n'y a pas de problème. Djihad veut dire... Attends, djihad veut dire quoi? Attends, djihad veut dire quoi? Djihad veut dire quoi? Non, tu réponds comme tu as dit djihad. Non, djihad veut dire quoi? Non, toi, tu ne peux pas venir t'asseoir et dire que djihad vient de l'islam, or que toi, tu ne connais pas djihad. Le djihad vient de quelle religion? Awaz, parle avec lui là, ça c'est pas sûr. Non, génie, le djihad vient de quelle religion? Ça vient de l'islam, ça veut dire quoi? Ça vient de l'islam. Qui sont les djihadistes? Attends, ça veut dire quoi? Tu as dit surat. Les djihadistes là. Est-ce que les djihadistes là, merci s'il vous plaît. Moi je vais descendre, je vais voir s'il est sincère ou pas. Le djihadiste, est-ce que ce sont les chrétiens? Tu es venu t'asseoir, tu dis le djihad vient de l'islam là. Djihad veut dire quoi? Ça vient de l'islam, oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Il ne connaît pas l'islam. J'ai dit le djihad, les djihadistes là. Ça ne vient d'aucune autre religion. S'il te plaît, grand frère. Djihad même là, ça veut dire quoi? D'accord. Maintenant là, Awaz, s'il te plaît, ça, on ne peut pas parler en même temps ça, je t'en prie. Arrête, on va se faire comprendre. Il parle de quelque chose qu'il ne connaît rien dedans. Et toi, grand frère, je vais le répondre. Attends, je vais montrer plein de versets ici. Regarde. J'ai une panoplie de versets ici. Regarde. Laisse ça. Le djihad en islam, le terrorisme. Surah 2, verset 191. Allah dit, tuez où que vous les rencontrez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le maître, mais ne les combattez pas. Mis-toi, je te faire descendre. Mis-toi, vous pleurez plus là. Mais ne les combattez pas. Allah dit, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous combattent, tuez-les. Allah dit de les jar. S'ils vous quoi? Répète, s'ils vous quoi? S'ils vous quoi? Répète les gens. Mis-toi, je lis. Surat 8, verset 12. Les gens n'ont pas attendu. Et ton Seigneur... S'ils vous quoi? Bon, attends, s'ils vous combattent. Est désordonné là. Voilà. Je n'ai mis toi, je lis. Et ton Seigneur... Non, reviens sur la lecture. S'ils font quoi? Je n'ai pas attendu. Mis-toi. Non, c'est ton panel, tu ne veux pas nous imposer. D'accord, je m'en vais. Si ils font quoi, il faut dire ça. Mis-toi. Allah dit de tuer, tu dis que s'ils font quoi? Affermissez donc les croyants. Il faut revenir si tu es un homme. Mis-toi. Là, voilà. Je vais jeter le froid dans leur cœur. Frappez-les donc au cou et frappez-les sur tous les bords des doigts. Allah est un jasseur, un Dieu qui demande de tuer. Voilà. Dis de Dieu. Mis-toi, je lis. Surat 8, verset 60. Et préparez-vous pour mon frère, je ne suis pas ton enfant. Tu me parles pour tout ce que vous ne pouvez tu me parles où je dis ton et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et d'autres encore, vous ne connaissez pas en dehors de ceux, mais que Allah connaît. Surat 47, verset 4, le djihad là, c'est dans l'islam. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Allah demande de couper les têtes. C'est Allah, vous tuez au nom d'Allah. C'est fini. Tu as fini. Surat 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Allah dit c'est lui qui les a tués. Un Dieu qui ordonne de tuer. Mets-toi. C'est bon, il a compris. Surat 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est Allah qui ordonne. Surat 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Le djihad vient de l'islam et c'est sous l'ordre d'Allah. Surat 9, verset 41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Surat 61, verset 10 à 12. Vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous savez. C'est Allah qui ordonne déjà, bande de voyous que vous êtes. Surah 3, verset 124. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges
Sourate 9, pardon, Sourate 3, verset 129, 139 à 142. Il y a plein de versets. Allah dit, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes des croyants, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Voilà. Comptez-vous rentrer au paradis sans que Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Le djihad de l'islam, c'est Allah qui donne des djihad. Attends, je lis. Mets-toi, je lis. Ça nous envoyer. Tu as fini? Voilà. Sourate 3, mets-toi, je lis. Je n'ai pas fini. Quand j'ai fini, je dis j'ai fini. Sourate 3, verset 169 à 172. Ne pense pas que ceux qui ont été déjà dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants. Voilà. Allah demande aux martyrs. Allah leur demande de se faire tuer. Un Dieu qui ordonne des djihad. On tue au nom d'Allah. Allahu Akbar, boum. Allahu Akbar, boum. C'est au nom de quel Dieu? Sourate 4, verset 84. Combat donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et Allah dit quoi? Et incite les croyants au combat. Un Dieu qui incite les gens à djihad. Sourate 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah. Allah donne l'ordre. Voilà, Allah donne un ordre ici. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. C'est Allah qui incite les gens à aller se faire djihad et à djihad. Quand il djihad là, c'est quoi? Tu vois, regarde, tout ça là sont des versets. Voilà, si il dit je vais lire là, tout ça là sont des versets. Le djihad vient de l'islam. Voilà. Tu as fini? Vas-y, faut mentir maintenant. Faut dire que c'est le djihad. J'ai pas besoin de demander. Est-ce que les djihadistes sont musulmans? C'est ma question. Est-ce que les djihadistes sont musulmans? Djihad veut dire quoi? Réponds d'abord. Est-ce que les djihadistes sont des musulmans? Djihad veut dire quoi, mon frère? Est-ce que je repose la dernière fois la question? Je te pose une seule question. Si tu réponds, je deviens chrétien. Je deviens chrétien tout de suite devant 100 personnes. Est-ce que Dieu n'est pas dans ta Bible? Jésus n'a pas dit de tuer. Je deviens chrétien devant 100 personnes. Réponds si tu es un homme. Réponds. Tu n'es pas homme. Je te pose la dernière fois la question. Est-ce que les djihadistes... Dans ta Bible, Jésus n'a pas dit de tuer les enfants, les femmes et les ânes. Descends, voyou spirituel. Jésus n'a pas dit de tuer. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Bande de voyous que vous êtes. Les djihadistes sont... Petit Mato. Petit Mato. Les djihadistes là sont les musulmans. Il n'y a pas de djihadistes chrétiens, il n'y a pas de djihadistes féticheurs, il n'y a pas de djihadistes bouddhistes. Les djihadistes sont les musulmans. Parce que le djihad là, ça vient de l'islam. C'est Allah qui ordonne des djihad. Le prophète aussi dans la sunna ordonne des djihad. C'est tout. Non, Jésus n'a pas dit dans la Bible. Qui sont ceux qui djihad les gens au nom d'Allah? Allah Akbar, boum. Allah Akbar, boum. C'est qui? Qui sont ceux qui djihad au nom d'Allah? Pourquoi les musulmans? Et pourquoi vous l'avez fait sortir? Vous devriez lui expliquer au lieu de lui faire sortir. Non, j'aime pas le désordre. Non, il va pas chercher à comprendre. Non. Quand ils sont désordres, déjà, avant de poser une question, si tu as reçu une question, tu réponds à la question et tu poses maintenant ta question. Mais tu ne réponds pas à la question et puis toi, tu veux poser une question. C'est-à-dire, lui qui est en face de toi, il doit se soumettre à toi ta question. Mais toi, la question qu'on te pose, tu ne réponds pas. Pourquoi? On est tous des êtres humains. Si on t'a posé une question, Petit Batou, comment tu peux jeter les gens comme ça? Dis-moi, ça m'a dit seulement. Petit Batou l'a jeté dehors. C'est clair, c'est eux, ils mettent des bombes sur eux, ils vont dans les cinémas, les trucs. Allah Akbar, boum. Pourquoi vous dites pas Jésus Akbar? Vous êtes d'aller dire au nom de Jésus. Frère, que Dieu te bénisse. Petit Mato, dis-moi. C'est quand tu as vu un chrétien dire non que... parce que moi, j'ai été dans 2 ou 3 pays arabes. Je t'ai dit que, frère, les maisons, c'est-à-dire les temples chrétiens, parce que là-bas, c'est des grands bâtiments, c'est rare que tu vas voir les petites églises. Si c'est les petites églises, soit peut-être c'est quelqu'un dans sa maison, ou bien qui fait son culte et tout ça. Mais les grands temples chrétiens sont protégés et ceux qui sont arabes, ils savent,
les temples sont protégés par des chars. Je te dis que c'est comme s'il y avait guerre. C'est protégé par des chars et des hommes qui sont, comme on dit nous, chez nous ici, encagoulés. Tu vois les trucs là, comment on les appelle là même? Les gendarmes qui sont encagoulés, les armes, ils protègent les églises avec des chars, des engins trucs militaires. Moi, j'ai été en Égypte, j'ai été au Maroc, j'ai été en Tunisie. Toutes les églises, parce que là-bas, les chrétiens sont toujours attaqués. C'est-à-dire, ils font des attentats contre ces églises-là. Mais les mosquées, là, il y a des mosquées que même il n'y a pas de vigile. C'est ouvert grand comme ça. Tout le monde, tous les musulmans ils sont les vendredis ou bien les heures de prière, ils sont priés, ils sont bons. Si ceux qui font le djihad là, ce ne sont pas les musulmans là, c'est qui? Il y aura venir répondre, c'est qui? Au fait, non. Au fait, ouais, tu as mal fait de le faire de ça même. Où il a pris la parole, puis il a commencé à dire non, que ouais, même Jésus même a dit de tuer et autres. C'est simple. Moi, quand c'est comme ça, je vais doucement. Tu vas me montrer dans ce monde entier ici là, qui tue au nom de Jésus-Christ, ou bien qui tue les enfants au nom de Jésus-Christ, et on va comparer à toi, ta religion, qui tue au nom d'Allah. C'est comme ça. On va voir lui-même, on va avoir honte. Tu aurais dû le laisser. On va doucement eux là. Dans le voilà. qu'il faut tirer. Non, comme tu avais fait. On échange avec ceux qui veulent échanger. On échange avec ceux qui sont ordonnés. On n'échange pas avec les désordonnés. Mais si tu fais comme ça, tu risques d'enlever tous les musulmans. Non, il y a des musulmans depuis ce matin-là. On est en train d'échanger avec plusieurs musulmans. Il y a plusieurs musulmans qui sont montés ici, qui sont ordonnés. On ne va pas échanger avec les désordonnés. Les gens qui pensent. Nous là, eux, c'est à leur risque et péril. Voilà, nous on prêche la vérité, on prêche ce qui est juste et ce qui est clair. À qui veut l'entendre. Voilà. Si tu veux l'entendre, tant mieux. Tu ne veux pas l'entendre aussi, tant pis. Mais nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Aucun musulman ne peut être sauvé. Aucun. Le prophète lui-même là, il est en enfer. Voilà. Et c'est clair. Saïd Boukari, volume 1, livre 12, a dit 770. Le prophète lui-même, il est en enfer. Surah 46, le verset 9, Surah 72, le verset 21. Le prophète n'a jamais dit qu'il sera sauvé. Donc, aucun musulman ne peut être sauvé. Ils sont là, ils pleurent. Les djihadistes, ceux qui font le djihad, si ce ne sont pas les musulmans, c'est qui? C'est la question. Non, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien? Oui, bien sûr. Les chrétiens seront sauvés? Oui, bien sûr. Toi, tu as quoi? Donne-lui un musulman, quoi. Musulman. Toi, tu es musulman. Oui, aucun musulman ne sera sauvé. Aucun musulman. Aucun musulman ne sera sauvé. Tous les musulmans vont en enfer. Elle est chrétienne. Non, tous les musulmans vont en enfer d'abord. Surah 19, verset 71. Tu peux lire ça? Quelle sourate du Coran? Surah 19, verset 71. Du Coran? Oui, oui. Aïe! Quand on lit Surah, est-ce que Surah c'est où ça? C'est où? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il faut nous lire ça. Oh, vraiment. Est-ce que tu as un Coran à côté de toi? C'est dans l'armoire. Faut prendre ça, faut prendre. Là, je peux demander chat. Faut prendre. Faut prendre ton courant. Surah 19, verset 71. Et puis, frère, il y a une question. Après, non, ça, c'est pas pour maintenant. Mais après, il faut lui demander. Hein? C'est-à-dire, on connaît ça tous ici. Est-ce que c'est-à-dire le marabout, est-ce que il est mentionné, son nom est mentionné dans le Coran? Mais le prophète Mohammed, nous on a c'est-à-dire chez les chrétiens, il y a un truc apôtre et puis il y a un truc prophète. Je vais rester sur ces deux noms. Mais chez eux là, est-ce que le marabout est mentionné une fois dans le Coran ou bien le prophète Mohammed a dit que allez-y, c'est ça. Jamais. Mais au fait, il veut nous prendre pour des gens qui sont, c'est-à-dire, on vit sur la planète Mars, on ne vit pas sur la Terre. Mais il a là en pause depuis là. Il a là en pause depuis, il vient pas. Il va venir, tu vois. Il va nous dire si la sourate là ne les amène pas, non.
Le verset dit ceux qui sont orgueilleux. Non, Surah 19, verset 71. Lis-nous ça en arabe. Je ne suis pas un marabout, hein. Non, je suis... Surah 19, verset 71. Lis-nous en arabe. Là, tu vas bien comprendre. Surah Myriam, verset 71. Mais Ijouan, ton Coran qui est au placard là, c'est ça qui te fait partir en pause là. Tu vois, tu prends tu penses tu au placard et puis tu viens. Mais tu dis non, ton Coran au placard, tu prends le placard et va tu prendre le Coran au placard. J'ai dit ça, mais je ne peux pas lire ça en arabe. Ou bien vous ne m'avez pas entendu. Je peux lire ça en français. Tu ne peux pas lire en arabe. Mais c'est en français, on parle. Mais pourtant, toi, tu es musulman, tu sais pas que dans le paradis d'Allah là. C'est arabe. C'est-à-dire, genre, vous pensez que vous allez venir, chacun va parler gourou, bété, baoulé, chinois, mandarin. Allah dit dans son paradis, vous allez tous parler arabe. Voilà pourquoi tout le Coran, vous le lisez en arabe, la prière, vous le faites en arabe, les zikr, vous faites ça en arabe, les doigts, vous faites tout ça en arabe. Tout ce que vous faites, vous faites ça en arabe. Parce que Allah vous préparer. Paradoxalement aussi, il n'a pas conditionné de rentrer au paradis par rapport à apprendre. Il n'est pas obligatoire d'apprendre l'arabe pour entrer au paradis. C'est obligatoire? Jamais. Allah dit, nous t'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que tu l'apprennes hein, aux gens qui sont aux alentours de la Mecque. Oui, tu l'apprends aux gens qui sont... Oui, il faut l'apprendre, mais il n'a pas dit si tu ne l'apprends pas, tu ne vas pas rentrer au paradis. Est-ce que toi, tu peux prier un truc en français? Tu peux? Bon, ok, hier, laissé la sœur Jésus là, tu le fouettais même pas. Moi, je suis un peu fatigué. Je suis revenu un peu d'une réunion là. Ok. Jésus, tu es là? Est-ce que la sœur est là? Oui, je suis là. Je suis là-haut. Est-ce qu'il sait qu'au paradis d'Allah, là, il va parler arabe? Il ne sait pas ça. Un musulman qui ne sait pas que dans le paradis d'Allah, vous allez parler arabe. Vous êtes là. Vas-y, moi, une minute. Il dit, dans le paradis d'Allah, là, vous allez parler arabe. Donc, il faut commencer à apprendre l'arabe. Non. Commence à apprendre l'arabe. Vous n'avez pas compris. Dans le paradis d'Allah, là, moi aussi, je ne comprends pas l'arabe. Tu ne rentres pas? C'est Dieu qui a dit non. Il a dit que je vais parler l'arabe. Donc, peut-être il va m'apprendre l'arabe comme il m'a appris la langue. Qui m'a appris la langue? Voilà. Ok, donc Allah va vous apprendre l'arabe. Comment il va faire ça? Non. Tu vas échanger avec la sœur. Tu vas échanger avec la sœur sur la Surah 19. Puisque je t'ai dit que tous les musulmans vont en fait, tu as dit que non, c'est faux. La sœur va lire. Ok, je vous écoute, la sœur. Josie. Voilà. Petit Marteau. Oui. Là, je ne suis pas en bonne posture. Hein. Je suis au boulot. Ah, ok. Donc, attends, il y a le foot. Il y a du bruit même chez moi ici actuellement. Ah, ok. Mais sache que tu iras en enfer, Ijoualan, là. C'est clair, c'est clair. Moi, je ne vois pas là où les musulmans vont aller en enfer, mais les chrétiens ne vont pas aller en enfer. La 1971, là, c'est écrit? Surah 19, Surah Myriam. C'est écrit quoi? Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Non, il a dit ça pour les gens orgueilleux. C'est écrit où pour les gens orgueilleux? D'accord. C'est écrit où pour les gens orgueilleux? Allah dit, il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Qui a pour Seigneur Allah? C'est vous les musulmans? Qui a pour Seigneur Allah? Allah Rabuka. Qui a pour Seigneur Allah? Qui a pour Seigneur Allah? Nous, on a pour Seigneur Jésus-Christ. Les païens, là, ils ont leur Seigneur. Le Seigneur de la rivière, le Seigneur de quoi. Vous avez pour Seigneur Allah. Qui est ton Seigneur? Tu as dit Allah. Quel est ton livre? Tu as dit Al-Qur'an. C'est Allah qui est votre Seigneur. Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
Non, ça c'est paradoxal, ça n'a aucun sens ce que vous dites là. Vas-y, Donc, explique-nous. maintenant, je vais chercher le sourate. Maintenant, vous avez dit quel chapitre, quel... Sourate Myriam, verset 71. Bonsoir. Ouais, Massa, mis-toi d'abord. L'islam, c'est pas tontine. Attends, on va finir le frère d'abord. Vous pensez que c'est tontine? Attends, on va finir le frère d'abord. Chacun va comprendre. Cercueil là, il n'y a pas cercueil 2 places. Cercueil là, c'est 1 place. Donc laisse ton frère va comprendre. Il va savoir qu'aujourd'hui là, s'il meurt, il va en enfer selon Allah. Maintenant, s'il est prêt, il se prépare pour passer en enfer. Voilà. Nous on ne vous dit pas forcément, venez à Jésus. Venez, non, hein. Non, on ne vous force pas. On veut vous préparer à ce que vous soyez prêt pour passer en enfer. Il ne faut pas que quelqu'un va être surpris. Ils vont dire non, mais pourquoi les chrétiens ne nous ont pas dit qu'on devait passer en enfer? J'allais bien me préparer. Ah là, je ne me suis pas bien échauffé. Non, vous devez vous préparer. Voilà. Là, dès que vous êtes dans le feu, c'est-à-dire quand tu meurs, tu te réveilles, tu es dans le feu, là, tu es prêt en même temps. Voilà. C'est ça en fait. Le message que nous, on a à vous prêcher. Parce que Romains 10, le verset 12 dit. Je vais lire Romains 10, verset 12. C'est Jésus qui nous ordonne ça. Voilà. Et nous, on fait le travail de Jésus. On ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et il faut que vous soyez condamnés. Nous, on ne prêche pas pour que tous soyez sauvés. Si tout le monde est sauvé, qui va aller en enfer? Si tout le monde est sauvé, qui va aller en enfer? Dieu a créé l'enfer cadeau. L'enfer doit être plein. Romains 10, le verset 12. Je commence même au verset 14 même. Comment donc, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vous allez invoquer Jésus si vous n'avez pas cru? Mais la Bible continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment les entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà. Voici pourquoi la Bible, nous, on doit vous prêcher, pour que vous avez entendu. Vous ne pouvez pas dire demain Jésus, mais on n'a pas entendu. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru à la parole. Vous avez dit Surat Maryam. Surat Myriam, 19, ok, verset combien? 71, 71. 19, 71. 71. Oui. Et assurément, nous connaissons le mieux ce qui mérite et le plus d'y être brûlé. Non, ça c'est plus haut, 71. Descends encore, descends, continue, descends. C'est 71, peut-être que c'est en haut, peut-être c'est 70. Descends. Donc vers 72, il n'y a pas un seul d'entre vous, les injustes, qui ne descendra là. C'est là un décret absolu de ton Seigneur. Il n'y a quoi? Il n'y a pas un seul d'entre vous. Les injustes. Il n'y a pas un seul d'entre vous. Les injustes. C'est faux, le verset ne dit pas les injustes. C'est faux. Attends, je vais te prendre capture d'écran si tu veux. Non, c'est faux. Donne-moi caméra. Il dit, non, je n'ai pas dit que, il dit, il n'y a pas injuste dans le texte arabe. La version que tu as, c'est une fausse traduction. Il n'y a pas injuste dedans. Vous avez ajouté injuste. En arabe, dans le texte arabe, il n'y a pas injuste. Sinon, je vais te mettre en grand et tu vas me montrer le mot c'est-à-dire dans le verset arabe, le mot injuste. Il n'y a pas injuste dedans. Moi, je ne connais pas l'arabe. C'est ça, malheureusement. Mais ce que je vois, la traduction que je vois en français. Le premier mot, elle a dit wahim. Wahim, le premier mot. Et puis après wahim, il y a minkum. Après minkum, il y a ila. La troisième lettre, c'est ila. Le quatrième mot, c'est wahidwa. Après, il y a kana, il y a Allah, il y a Rabuka, il y a Atman, il y a Makdian. Injuste là, c'est qui était où? Il n'y a pas le mot injuste dedans. On prend mot par mot, le mot injuste. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Pour comprendre d'où vient le mot injuste. Est-ce que vous voyez? Bon, lis. C'est que tu as la même chose. Pour comprendre
d'où, toi, par exemple, tu as pris juste, pour comprendre d'où vient le mot injuste là, par exemple, il faut aller en haut. Là où, au niveau des versets 70. Lis ce que tu as là. Ce que tu as là, il faut lire. C'est ça que je suis en train de dire. Faut lire. Par exemple, si je dis, si je dis les injustes, lis correctement, lis correctement ce que tu as là. Écoutez-moi. Si on fait débat là, vous allez m'écouter, n'est-ce pas? Il lit le verset 72 que tu as là. Donc, vous imposez vos règles. Lis le verset que tu as, on va entendre. On dit de lire. Donc, vous imposez. Moi, vous m'avez dit de lire le verset. Je vais vous dire là où je vais commencer à lire. Vous n'allez pas m'imposer là où je vais commencer. Voilà. Vas-y. Et c'est alors que ça c'est au niveau des versets 70. Et c'est alors que nous tirerons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés dans leur rébellion contre le Dieu gracieux. Déjà, il met en parenthèse les gens dont il parle. Ceux qui d'entre eux étaient les plus obstinés dans leur rébellion contre Dieu. Il continue, mais et assurément, nous connaissons le mieux ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Il connaît déjà ceux qui méritent d'être brûlés. Et il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne descendra là. C'est un décret absolu de ton Seigneur. Alors nous suivrons leur vertu et nous y laisserons les injustes agenouillés. Est-ce que vous avez compris maintenant? Comme c'est au début, il a déjà parlé de qui il s'agit. Les vertus que Allah dit les vertus que Allah dit on fait là, c'est tout. Et voilà, d'entre ceux qui étaient les plus obstinés dans leur rébellion, ceux qui étaient plus obstinés dans leur rébellion contre Dieu. Les vertus que Allah va délivrer en fait là, c'est tout. Mais je vous ai parlé, non? Voilà, écoute. Oh, c'est catastrophique. Le niveau est catastrophique. Ceux qui étaient les plus obstinés dans leur rébellion contre Dieu. Mais frère, moi je vais couper le live, je suis fatigué. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le niveau est trop bas, trop d'illettrés en islam. Là, vous trouvez les gens, vous prenez les sourates là et vous prenez un tout petit sans parler de ce qui est en avant. On va se retrouver demain. Juste une dernière question, puis tu vas couper. Il y a juste une petite remarque. Pas question, mais une remarque. Quand il dit que ils laisseront les injustes, si en termes clairs, on est tous partis à l'école, on comprend le français. C'est-à-dire, tout le monde est là-bas et de là-bas, on retire les justes. Si je comprends bien ce qu'il a dit. Maintenant, c'est que tout le monde est là-bas et maintenant, c'est comme un tamis. Tout le monde est dans le tamis et puis maintenant, ils vont tamiser pour enlever ceux qui sont justes et puis laisser les injustes là-bas. C'est que tout le monde passe là-bas. Ou mes frères? C'est clair. C'est clair, tout le monde passe là-bas. Tu vas pas, c'est pas comme si on t'a déjà, c'est-à-dire on t'a déjà retiré on a déjà retiré les justes avant d'envoyer le reste là-bas. On dit tout le monde va là-bas, c'est-à-dire comme une salle d'attente. Tout le monde est là-bas. Maintenant ils vont faire appel. Tel. Bon, vous êtes juste. Allons-y, laissons les injustes. C'est que tout le monde passe là-bas, frère. Mais le français là, c'est comme il dit, il comprend pas arabe, c'est français, il comprend. C'est que le français qui vient de dire là, le passage là, s'il complète le 71 et le 72, c'est clair, tout le monde va là-bas. Maintenant, étant là-bas là, il va faire appel. Attends, tu vas là-bas là, c'est quoi, salle d'attente? C'est-à-dire ici là, il ne reconnaît pas. Petit bateau, s'il te plaît, il y a une remarque qui est faite entre quelques versets coraniques et quelques versets bibliques, quoi. Il voulait qu'on analyse ensemble parce que. Oui, non, Massa, il vient. En fait, en réalité, moi, je ne lance pas mes lives ces jours-ci là pour faire des débats. Peut-être demain,
tu peux venir, tu vas voir comment il fait mes lives. C'est parce que j'étais en réunion, donc du coup, j'ai laissé les frères, voilà, c'est rentré dans le débat. Sinon, à la base, j'ai décidé de faire au moins un bon temps de live, voilà, où on ne fait pas de débat avec les musulmans. Ils viennent, tu vois le thème, non? Présentez-nous l'islam. Par exemple, tu viens, on te donne le temps que tu veux. Si tu veux 20 minutes, tu veux 15 minutes, tu veux 10 minutes. Moi, je te donne 10 minutes ou 15 minutes. Tu nous présentes l'islam. Tu nous dis pourquoi est-ce que, voilà, tu veux qu'on devienne musulman. Pourquoi est-ce que tu penses que Allah soit Dieu? Tu vois un peu, non? Genre, au moins, peut-être, parce que souvent, on dirait que dans les débats, on ne se comprend pas. Mais peut-être sur Massa, tu arrives à, peut-être moi, me convaincre, à me montrer vraiment pourquoi est-ce que tu veux qu'on soit musulman. Peut-être que ça peut toucher certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils ont envie d'être musulmans. Mais vous ne donnez pas les arguments et on vous fait un débat. Donc peut-être toi, si tu donnes une bonne raison à quelqu'un de pourquoi il doit être musulman, de pourquoi est-ce qu'il doit devenir musulman et de pourquoi Allah est Dieu, parce que la personne peut, dans le secret, t'appeler, ah frère, en tout cas, il t'a écouté la dernière fois, tu as bien parlé de l'islam, tout et tout, moi je deviens musulman. Et puis, c'est Allah, voilà, Allah a gagné quoi. Parce qu'en débat, il voit que, on a comme l'impression... Souvent, ça va en vrille, toujours, et puis tous les musulmans, toujours, vous voulez vraiment attaquer Jésus. Ça dit, moi, je vais vous enlever Jésus dans votre bouche. Je vais vous enlever la Bible dans votre bouche et puis voir ce qu'il y a en vous. Si on vous enlève la Bible, on vous enlève Jésus, on vous enlève tout là, est-ce que vous pouvez présenter l'islam aux gens? C'est tout. Moi, c'est mon objectif. Donc, moi, sur un mois, il va voir, est-ce que les musulmans sont capables? Oui, je sais. Vas-y. Ça peut venir, mais il y a un débat de 2 versets, et puis il y a vu que dans la Bible, et puis dans le Coran, Mohamed et puis Jésus ont le même langage. Je voulais qu'on analyse les 2 versets ensemble. Puis non, après, si allez là, moi, Bible, il ne connaît rien même. Peut-être que si les boys étaient là et autres, il fait débat, moi, il fait monter les frères, et ils vont échanger, ils vont expliquer. Moi, il n'explique rien. Moi, j'écoute seulement les musulmans qui vont me présenter l'islam. Les musulmans qui vont venir capables de nous... Bon, il y a dit 2 versets, et puis on voit pourquoi... Non, Jésus public. Pour toi, si Jésus n'est pas Dieu pour toi, c'est normal. Maintenant, est-ce que toi, tu peux nous présenter l'islam? Si oui, rapidement, je donne 10 minutes. Il est 20 h, je donne 10 minutes, chap. Tu nous présentes l'islam peut-être que... Non. En fait, Dieu dit quoi? Non, moi, je veux que tu me présentes l'islam en 10 minutes. Je vais présenter l'islam. Je vais vraiment parler un peu sur les versets. Il donne 10 Bon, il peut présenter l'islam, pas de problème. Ok, 10 minutes, top, c'est parti. D'accord. Non, je viens. D'accord. Ouais. En fait, il t'a montré, c'est pas de débat. C'est-à-dire que non, c'est vrai, je suis musulman, mais je vois les débats que vous suivez, vous faites entre les chrétiens. Moi, je suis pas un savant de l'état religieux, mais j'ai checké les versets des 2 parts et puis j'ai fait une remarque. J'ai vu que non, dans les 2 livres là, il y a des exprimations que les prophètes et puis Dieu ont. Et tu m'attends, non? Tu m'attends? Oui. Après, on va faire ça. Vas-y, 10 minutes. Tout le monde t'écoute, tu as 10 minutes, vas-y. Il me mute. Voilà. Faut nous présenter l'islam. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Non, présente-nous l'islam. C'est-à-dire, si tu veux, tu nous dis pourquoi tu dis que Allah est Dieu, pourquoi les gens doivent devenir musulmans. Et quand on devient musulman, qu'est-ce qu'on gagne après la vie? C'est-à-dire après la vie, si on meurt là. Quand on est musulman, qu'est-ce qu'on gagne, tout et tout. Tu vois, non, un peu la vertu de l'islam, quoi. Ce qui fait que l'islam est vrai, là. Voilà. Or, parler de la Bible, Jésus n'est pas Dieu, ça, c'est pas ça qui prouve que l'islam est vrai. Ce qui prouve que l'islam est vrai, c'est de prouver que Allah soit Dieu et que si on devient musulman, voilà ce qu'on gagne, tout et tout. Donc, je te remets 10 minutes. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est pas débat, c'est une question que... Mais on m'attend, non? Je ne suis pas trop en retard. On m'attend? Moi, je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ouais, ma connexion est bizarre ou c'est quoi? Je ne t'attends pas, mais moi, tu m'attends, mais tu n'attends pas. D'accord. Bon, je vais parler. Pour moi, le fait que je crois en Allah et écrit en Allah comme Seigneur, c'est que tout d'abord, ce monde-là, s'il n'y a pas de créateur, à la base de toute cette existence, ben pour moi, le monde serait injuste. Et puis aussi, s'il n'y a pas d'un jugement dernier, ce monde serait injuste. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des puissants et puis il y a des faibles. D'accord? Et puis aussi, il faudrait qu'il y ait un maître suprême pour juger les êtres humains après la mort. D'abord.
Moi, d'abord, à la base, c'est à cause de la mort même que je crois d'abord en Dieu et rester de croire en Allah parmi tous les dieux qui m'ont été présentés. Pourquoi? Parce que la justice de ce monde ne peut pas tout juger. Je ne peux pas tout juger parce qu'il y a des gens dans ce monde, voilà, ils ont tout le monde à leur botte. Un exemple, par exemple, il y a un homme qui a passé dans ce monde qu'on appelait M. H. C'est un homme de notre époque. Lui, il a pris un groupe de personnes, des millions de personnes pour mettre dans les camps de concentration. Il a mis des gaz sur eux pour essayer de les gars, ainsi de suite. Bon, on ne sait pas après, il est rentré où. D'autres disent que non, il s'est gars lui-même, d'autres disent qu'il a disparu, d'autres disent qu'ils l'ont pris après ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si Mohammed m'a présenté Allah et il me dit que Allah dit toute âme goûtera à la mort et c'est dès qu'au jour de la résurrection que chacun aura sa rétribution. Voilà, celui qui a commis la corruption sur terre, voilà, sera parmi les choses, les châtiés. Celui qui a été juste sur terre, il a nourri les orphelins, il n'a pas opprimé les gens, sera guidé. D'accord. Donc, et maintenant, deuxième point, pourquoi je crois en Allah? Parce que d'abord, l'univers que je vois, la lune, le ciel, les étoiles, ainsi de suite, celui qui a créé ça, vraiment, d'abord, pourquoi j'ai cru en Allah et ne pas croire en Jésus et puis en d'autres dieux? Parce que pour moi, celui qui a créé cet univers-là ne peut pas venir dans cet univers-là encore parce que ouais, je trouve que non, c'est rabaissé. Pourquoi? Parce que le soleil ne peut pas s'approcher de nous. Le soleil même qui est là ne peut pas s'approcher de nous, les êtres humains. Peut-être ça va nous fondre. Qui s'éloigne trop, on va pouvoir vivre. Mais pourquoi celui qui a créé tout ça là va venir encore sur terre et puis après encore, les gens vont essayer de le prendre étant bébé, ils vont le circoncire et puis après encore, il va mourir. Lui-même qui a créé la mort. Raison pour laquelle, vu que pour moi, voilà, c'est pas trop logique. Voilà, c'est bon pour Dieu, voilà, de se cacher, de ne pas se montrer aux humains et d'attendre après la mort de se présenter à eux. Voilà. Et maintenant, il y a un côté injustice. Pourquoi si Allah n'est pas là, pourquoi est-ce que le monde est injuste? Voilà. Supposons qu'il y a un homme comme ça, il est grand, bon, un tyran, parce que c'est Allah qui croit en Allah ou bien croit en Dieu. C'est ça même qui montre l'existence du mal et le bien. Pourquoi? Parce que si moi, par exemple, je ne crois pas en Dieu et puis je crois en personne, et puis maintenant, si moi il dit ça comme ça, c'est que personne ne peut me prouver que le mal existe ou le bien existe. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, comme ça, je suis un mafieux, j'ai tous les dirigeants de ce monde à ma botte. Tous ceux qui sont censés juger les gens sont à ma botte. Et maintenant, moi, je ne crois en aucun Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait une vie éternelle. Je ne crois pas qu'Allah va nous juger après la mort. Je ne crois en rien de tout ça. Donc, si moi, voilà, il y a la force, il y a des soldats qui sont là, qui peuvent... qui sont voilà, à ma botte, ils veulent avoir une mission, aller peut-être braquer, violer, arracher aux opprimés. Si quelqu'un me dit que ce que tu fais c'est mal, moi je dis mais comment c'est mal pour moi? Parce que quand tu me dis que c'est mal là, moi le fait que j'ai peut-être braqué un homme et puis il a arraché peut-être 1 million d'euros, moi c'est pas un mal pour moi parce que moi je viens d'avoir 1 million d'euros. Peut-être c'est lui qui va avoir ça en mal parce qu'il a perdu 1 million d'euros, mais en quoi c'est mal pour moi? Au contraire, moi j'ai eu un bien. Donc, où c'est peut-être mal pour moi, c'est qu'il y a peut-être un être suprême. Parce que la mort, c'est certain. La mort va forcément m'atteindre. Je ne suis pas contre la mort. Donc, comme il y a un être suprême qui est capable de me donner la mort, malgré mes soldats, malgré tous mes gardes-corps, qui est capable de me donner la mort, et ce dernier-là me dit que non, au jour du jugement dernier, il va nous juger, et ceux qui n'ont pas été justes sur la terre, il va les châtier. Le fait qu'il a eu la force de pouvoir me donner la mort, je crois déjà qu'il peut tout me faire après la mort. Raison pour laquelle il décide de croire qu'il y a un Dieu et il décide de croire en Allah. Et il décide de croire en Allah et ne pas croire en Jésus ou en aucun autre parce que, d'abord, voilà, le soleil même ne peut pas s'approcher des êtres humains. C'est-à-dire que l'être humain même, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas quitté le domaine du ciel, il y a l'atmosphère et ainsi de suite, voilà. Il y a des météorites qui partent en descente sur Terre parce qu'il y a des protections. Et puis encore, l'humain est tellement vaste. Il y a deux mecs qui disent que le multivers existe. Bon, c'est créateur et tout ça là. Imagine, celui-là marche encore pour venir sur Terre. Et puis les gens le voient, on le frappe, il pleure, et puis encore, on le circoncise. Après encore, il meurt. Bon, moi, pour moi, vraiment, Dieu peut pas, je ne sais pas que Dieu se rabaisse à ce niveau. Tu vois, il ne sait pas que Dieu si vraiment il est là où il est, voilà, et que c'est après la mort qu'on va le voir et qu'il pourra nous juger. Je préfère ça ainsi qu'il ait les mêmes morphologies comme moi. C'est-à-dire, surtout même le côté même où l'on circoncis. Comment est-ce que moi, mon circoncis, et puis ils vont attraper le truc de Dieu là pour circoncis?
Voilà. Donc, c'est à cause de ça, moi, j'ai décidé de croire en Allah. Et puis encore, il y a d'autres versets au fur et à mesure. Voilà. Donc, d'abord, il faudrait qu'il y ait la justice sur terre. Si jamais quelqu'un m'a opprimé, il sait qu'il y aura un Seigneur après la mort. Voilà. Et maintenant, souvent aussi, excuse-moi pour un autre sujet dedans, souvent aussi, il y a des lives qui montrent dessus, c'est des athées, ils me disent que pourquoi ils croient en Allah, pourquoi ils croient en Dieu. Il a dit souvent, c'est vrai, ils me disent de prouver si Allah existe. Parce que pourquoi moi je crois en Allah, pourtant Allah, moi je ne peux pas prouver que Allah existe physiquement. D'abord, d'une part, pourquoi je crois en Allah? Mohamed ne m'a pas montré Allah physiquement. Mohamed m'a envoyé seulement que le message. Et Mohamed m'a dit qu'après la mort, il y a une vie. Maintenant, moi, si j'ai réfléchi, un enfant, quand il vient dans les ventres de sa mère, il tête, il fait tout. Bon, si on dit à cet enfant qui est dans les ventres de sa mère pendant 9 mois, est-ce que tu sais qu'il y a une vie après les ventres de ta mère, qu'on appelle peut-être le monde où tu vas peut-être boire l'eau, tu vas marcher, tu vas voir des femmes, tu vas voir des gens, tu vas communiquer, causer. Et bon, si l'enfant a la conscience, il dit qu'il non, comment ça, il est à l'aise dans les ventres de ma mère, pourquoi il y a encore un autre monde? Et puis, tout à coup, 9 mois après, il sort d'un monde où encore, il sort de la case de retenant encore dans les ventres de sa mère, il va voir ça en connerie. Tu vois, non? Donc, comment il analyse ça? Il voit que quelques moments, il me dit aussi que non, après la mort, il y a aussi une vie. Il y a aussi une vie. Oui, bon, moi peut-être, il y a douté un peu de Mohamed si la mort n'existait pas. Pourquoi? Parce que, un exemple, moi, par exemple, comme ça, moi, je suis un ingénieur, j'installe comment on appelle ça, les usines de raffinerie. Voilà, moi, il y a mon usine de raffinerie, ça va chez moi, je m'en sors, ainsi de suite. Je suis aisé. Il peut dire que non, il y a ça va maintenant 5 ans. Bon, je suis bien aisé. Bon, et puis tout à coup, il ne sait pas comme ça, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, une introduction vient me faire à tout mon bonheur que j'ai, même ma femme, mes enfants, je vais m'aller au milieu de tout ça là. Pourquoi? C'est quoi ce but? Pourquoi ne pas me laisser être heureux dans tous les biens que j'ai amassés ici? Et puis, une introduction vient qu'on appelle la mort, vient me faire à tout ça. Donc, je me suis posé la question. Bon, la mort vient m'enlever dans le bien que j'ai souffert pour voir ici. Pourquoi? C'est là que j'ai réfléchi, où il y a une version où Allah dit que non, oh, humain, vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et durable. Allah dit que non, si tu es pour le bien dans ce bas monde, tu seras au paradis pour l'éternité. Si tu désobéis à Allah et que tu commets à la corruption sur terre, tu seras en affaire pour l'éternité. Et la mort confirme cela, parce que la mort vient me faire à tous les biens comme le mal ici-bas. C'est pour laquelle j'ai décidé de croire à un Dieu et décidé de croire en Allah. Et quand quelqu'un me dit pourquoi j'ai décidé de croire en Allah, pourtant il n'est pas vu où quelle est la preuve. Moi je lui dis d'abord, bon, je me prépare en conséquence. Si Mohamed il est venu, il me dit que Allah lui a parlé, sinon après la mort il va nous juger. Toi peut-être l'athée, tu n'as jamais cru en Allah, tu n'as jamais cru en, tu as décidé de ne pas croire à un Dieu, d'accord, parce que tu l'as jamais vu. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Mais quelqu'un m'a annoncé un message. Il ne me dit pas, bon, on connaît. Donne-moi peut-être 10 millions avant de croire en Allah. Ou bien connaît, sacrifie ton fils avant de croire en Allah. Il dit simplement, vous croyez en Allah et puis comporte-toi bien sur terre. Bon, moi, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien. Donc, il décide de croire en Allah. Si je meurs et que je constate que non, ce qu'il a dit, c'est du bobard, ben vraiment, ça ne m'a rien enlevé parce qu'il a décidé de croire simplement. Maintenant, si je meurs, maintenant qu'il m'a constaté que vraiment, il a raison. Au moins, je me suis préparé en conséquence. Donc, raison pour laquelle 1 est mieux que 0. Ou bien 0,001 est mieux que 0. Donc, il ne peut pas me préparer en conséquence que d'être surpris après la mort. Parce que la mort existe vraiment. Parce que les rêves aussi, le fait que l'être humain il dort et puis il rêve, il voit des mondes, bon, d'autres mondes spirituels, des mondes que souvent tu te sens dedans. Moi j'ai réfléchi, je me suis dit que bon, de la manière il me voit dans le monde et d'autres disent que quand l'être humain il dort et puis il rêve, ce que son âme il voit, c'est ce qu'il lui voit comme rêve. Donc pour moi, il me dit, quand un homme fait un cauchemar sur terre et puis il se réveille, c'est parce qu'il est encore vivant. Mais quand tu meurs, par exemple, ton corps a pourri, les os, tout ont disparu. Et puis maintenant, tu vois que tu es en train de châtier. C'est peut-être un cauchemar. Mais est-ce que tu es réveillé? Où est le corps qui t'a réveillé dedans? Tout est devenu poussière, ossements. Donc maintenant, tu subis tout ça maintenant après la mort. Donc pour ne pas être dans un cauchemar où il ne réveille pas, il peut venir croire en Allah. Ouais. Mais là, fais-moi descendre parce qu'il n'attend rien. Ah d'accord, j'attends maintenant. Les 10 minutes là n'ont pas suffi. Tu ne vas pas descendre. Tu es en haut ici. Voilà, parce que tu n'as pas parlé du paradis. Non, j'attends bien. J'attends bien. Voilà. Il met 10 minutes encore. Vas-y, on t'écoute. Hein.
Voilà, il faut nous convaincre. Tu dis quoi? Tu n'as pas dit quoi dans ce qu'il a dit? Non, pose-moi la question. C'est que tu vas dire dans ce qu'il a dit. Il n'a pas encore fini de parler du paradis, de pourquoi est-ce que les chrétiens doivent devenir musulmans. Ah, de parler du paradis. Voilà, le paradis des musulmans. Pourquoi les chrétiens promet aux gens? Non, j'ai dit, non, moi j'ai dit que non, j'essaie de croire en Allah et de ne pas croire à un être qui est semblable à moi, qui a des yeux, des pieds, des sexes comme moi. Donc ça montre que vraiment si quelqu'un est peut-être chrétien, qui a décidé de croire à un Dieu qui s'appelle Jésus et qui a été être venu sur terre, bon, c'est ça, il dit, il n'a pas croire à un Dieu qui est bon, qui n'a pas été être humain, parce que moi j'ai décidé de croire en ça comme ça. J'ai décidé de croire à un Dieu, voilà, qui ne peut pas se rabaisser quand c'est niveau, qui ne peut pas mourir, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi j'ai dit à un chrétien de croire à un Dieu, voilà, qui n'est pas être humain. Voilà, ça c'est ça. Maintenant, tu parles de quoi maintenant après? Paradis ou intérieur? Il a dit pour Dieu là. Pourquoi tu dois croire en Allah? Maintenant, tu parles de quoi maintenant? Parle-nous de l'islam, frère. Ça dit tout ce qui est dans l'islam qui est bien pour nous là. Faut nous parler de ça. C'est pas moi qui te dis, c'est toi qui dois nous dire tout ce qu'il y a dans l'islam. Non, bon, j'ai déjà dit beaucoup. Bon, il ne sait pas encore. Tu veux que je dise quoi? Bon. Maintenant, et les Ouris. D'accord. Les Ouris. D'accord, d'accord. C'est que si tu veux que tu veux qu'il parle. Est-ce qu'on peut marier les musulmans, tout ça? D'accord. Selon les dévanciers et selon les enseignements que j'ai entendus des dévanciers, d'abord, peut-être tu me demandes la vie après la mort. C'est ça que tu me demandes. D'abord, on va commencer d'abord par la mort. Le prophète, il dit, il y a un monde qui est après la mort, qu'on appelle ça Al-Barzak. En français, on appelle ça un monde intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. C'est ce monde-là qu'on appelle le monde de la tombe, Al-Barzak, une vie dans la tombe. Et dès que l'être humain meurt, il est dans la tombe et il sera questionné. Ça, c'est le message que Mohammed l'a donné et moi, j'ai décidé de croire en ça. Et dès qu'il est dans la tombe, il sera questionné qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion, ainsi de suite. Et ceux qui ont échoué à cette question, ben vraiment, ils auront des châtiments en attendant, voilà, le jour du jugement dernier. Voilà. Et après ça, maintenant, il y a l'enfer, il y a le jugement dernier. Ceux qui ont connu la corruption sur terre, ceux qui n'ont pas accepté Allah comme le Seigneur, ils ont pris un autre en dehors d'Allah, et Allah il va les châtier. Voilà. Ceux qui ont été bons, ceux qui ont été justes, voilà, ils seront parmi les gagnants. Et ceux qui ont adoré peut-être des astres, du soleil, des fétiches, des hommes, ils ont adoré des hommes, parce qu'il y a des gens qui adorent Jésus, que nous on considère comme un homme. Il y a des gens aussi qui ont adoré Pharaon aussi. Donc tous ceux qui vont essayer d'adorer un autre en dehors d'Allah, Allah va les châtier. Allah aussi dit dans le Coran qu'il va donner Jésus et sa mère. Est-ce que c'est ça qu'a dit aux gens de vous prendre comme une dignité? Il dit, Jésus va dire que non, Seigneur, tu sais ce qui est dans mon cœur, tu sais ce qui est dans mon ventre. Si j'avais dit, donc, moi et ma mère comme une divinité, tu allais le savoir. Donc Allah va dire qu'il a dit la vérité parce que Allah sait ce qui est dans son corps intérieur. Voilà, donc tout ça sera dit au jour de la résurrection. Maintenant, après le jugement, bon, il y a des gens qui ont en enfer, il y a des catégories de personnes. Voilà, il n'y a pas trop de détails, ça. Bon, il n'y a pas trop de connaissances, donc il ne faut pas détailler trop, puis il y a des mentis. Et après ça, maintenant, il y a la traversée du pont Sirat expliqué par les savants, qui est le pont Sirat que les Corans vont traverser. Et d'autres vont traverser ça avec les degrés de leur foi. Le prophète a dit que ce pont est fait comme un cheveu, puis tranchant comme une lame. Il dit maintenant, il y a des gens, ils ont tellement évolué dans ce bas monde, en face de ce pont, Allah va faire qu'ils vont voir ce pont comme peut-être un quartier, d'autres vont voir ça comme peut-être une voie, comme une autoroute, d'autres vont voir ça comme peut-être une ville, d'autres vont voir ça comme un pays. Donc, ils vont traverser ce pont sans difficulté, tandis que d'autres qui ont évolué moins dans ce bas monde, qui ont voulu mettre à demain la personne d'Allah, et maintenant, ils vont voir un cheveu fin et lame tranchant, et ils auront du mal à traverser. Tandis que ceux qui ont évolué bien, Allah va donner la facilité de voir ce pont-là comme une grande voie. Et c'est ceux-là maintenant qui vont traverser ce pont-là avec éclair de lumière. Pendant ce temps, d'autres maintenant sont là et ne comprennent pas comment ces derniers arrivent à traverser ce pont. Pendant ce temps, Allah les a permis de voir ce pont-là, pas à un cheveu fin, pas comme une lame, mais de voir ça à une autre voie qu'ils voient, à cause de leurs actions. Il y a d'autres qui vont galérer. Et maintenant, si ce pont, il y a d'autres où les crochets de l'enfer vont le tirer. Ça sera un passage où les musulmans vont passer de choses, c'est une épreuve qu'Allah a promis à les musulmans. Passer sur ce pont. Et il y a d'autres, les péchés vont les retarder. Il y a d'autres, voilà la raison pour laquelle il demande aux musulmans d'avoir la certitude en Allah. C'est quoi la certitude? C'est-à-dire que ceux dans ce monde, quelle que soit la situation,
qu'ils ont, quelles que soient les preuves qu'ils ont, avant de chercher solution ailleurs, avant de chercher solution dans quoi que ce soit, ils cherchent solution en Allah d'abord. Ils mettent Allah devant tout. C'est ceux-là maintenant qui seront face à ce pont-là. Ils vont dire si Allah dit que non, ce pont-là, cette voie-là, par exemple, quand ce pont regarde qui est fin, comme cheveux tranchant comme une lame, c'est ceux-là qui vont dire si Allah a dit que ce pont-là, l'être humain peut marcher dessus. Hein? C'est que c'est vrai, l'être humain peut marcher dessus. Donc lui, il décide de marcher dessus. Et automatiquement, Allah donne la possibilité de voir, pas comme cheveux, comme lame, mais voir ça un pont. Et il y a d'autres qui vont traverser pendant des années, ainsi de suite, apporté dit par le prophète sallam. Et après ça, devant le paradis, le prophète dit que Allah, il y a des savants qui disent que Allah va faire une mise à jour à des êtres humains devant le paradis. Une mise à jour corporelle. Il t'explique. Très bien. C'est-à-dire, il y a deux sources d'eau. Il y a une source d'eau où quand l'être humain il boit, Allah il fait que l'être humain il change ses organes. C'est-à-dire, une fois quand tu vas rentrer au paradis après, tu n'as pris un intestin qui te permet de battre à la selle. Tu n'as pris encore des organes qui te permettent de... Parce qu'au paradis, on ne va pas à la selle, on ne pisse pas, on est choses là. On ne pisse pas, on ne chie pas, on ne se mouche pas. C'est-à-dire, comment on appelle ça, mauve. On ne se mouche pas. Donc, quand tu bois la première source d'eau, c'est comme dans les jargons de l'informatique, on appelle ça une mise à jour. Donc, Allah fait une mise à jour corporelle. Si tu bois cette source d'eau, Allah change tous les organes dans leur corps et ça les permet ils vont avoir des nouveaux organes qu'Allah donne. C'est une manière d'expliquer quoi. Ou ils vont plus aller à la selle étant là-bas, ils vont plus encore se moucher, ils vont plus cracher. C'est-à-dire que quelqu'un sera au paradis, qui vont manger la nourriture de leur porc comme du parfum de muscle. C'est-à-dire qu'ils mangent là. Au lieu d'aller à la selle là, celui qui sort, c'est du parfum du muscle. Ça, c'est une mise à jour corporelle qu'Allah fait aux croyants. C'est ça qu'on appelle une mise à jour. C'est-à-dire qu'Allah change leur aspect corporel. Maintenant, après, ceux qui vont se baigner dans la deuxième source d'eau, Allah donne la taille de notre père Adam. Et puis aussi, les dévancés des deux savants qui disent que 33 ans, ça ne descend pas. Et maintenant, quant aux femmes, il est promis aux femmes, aucune femme ne sera dans son paradis individuel. Si une femme décède et que son mari qui a été à lui terre n'est pas allé au paradis, elle va se retrouver avec un autre homme qui elle va donner la possibilité de l'aimer, mais un homme terrestre. D'accord? Maintenant, si ça a eu lieu qu'une femme a eu 2, 3, 4 maris étant sur terre, après sa mort, parmi les 4 maris qu'elle a eu, peut-être 5 ou 6 maris après sa mort, l'homme qu'elle a aimé le plus dans ce monde, parmi les maris qu'elle a eu, elle va lui donner. Voilà. C'est ce que d'autres savants disent. Tu n'es pas obligé de croire, mais voilà. Tu vois, non? C'est ce que d'autres savants disent. Non, la décision de croire. C'est la croyance, c'est comme ça. C'est comme ça, genre, il y a un truc que vous aussi vous dites à l'église, que nous aussi souvent, on voit ça un peu débile. Mais quand tu crois en quelque chose là, voilà, tu vas avec. Pour aller, par exemple, quand les athées là, nous attaquent, ils disent pourquoi Allah dit que non, que quand ta femme ne t'obéit pas, pourquoi tu dois la frapper. Et dans les lois, dans les pays là-bas, là, ils doivent porter main à la femme parce qu'ils ont égalité. Mais une fois qu'ils décident de croire en Allah là, si Allah dit à la femme de se soumettre là, elle est obligée de se soumettre à moins qu'elle ne croit plus en Allah. Voilà, pour ne pas que non, son mari lui porte, mais si jamais elle est désobéie. Voilà, donc, comme elle ne croyait pas à ça, elle voit ça abominable qu'un homme porte main à sa femme, qu'elle exagère dans la désobéissance. Tu vois, donc si moi je te dis que non, elle va faire ça aux musulmans. Toi, tu trouves ça peut-être débile parce que, voilà, tu ne crois pas en cette religion. Mais nous, quand on décide de croire en Allah, on accepte tout ça. Maintenant, si on meurt, s'il y a plus que ça, ou il y a moins que ça, Allah wallah, ça va ce qui sait. Mais c'est des enseignements qu'on a reçus. Et voilà, à cause de tous ces aspects que moi j'ai décidé de croire en Allah. Et j'ai remarqué que dans la Bible, d'abord dans la Bible, il n'y a pas vu de verset où Allah dit un chrétien, qui, voilà, non, il a dit pourquoi je ne crois pas, je crois en Allah, je ne crois pas en Jésus, et pourquoi un chrétien doit croire en Allah. Ça vous a été indiqué dans la Bible, je n'ai pas vu un verset où il a dit à un chrétien, qui a cru en Jésus comme Dieu entré au paradis. Pourtant, Allah a dit aux musulmans entrer au paradis. Tu vois, non? Bon, il n'y a pas de verset où c'est écrit en chrétien entrer au paradis. Pourtant, Allah a dit aux musulmans entrer au paradis, vous et votre épouse. Tu vois, non? Tous ces aspects-là aussi en sont partis. Raison pour laquelle j'ai parlé de tout ça. Bon, je crois qu'il est fini. Maintenant, ce qu'il voulait qu'on parle dessus, là, ça ne dure pas. Il a dit ça un peu. J'ai remarqué que non, dans la Bible et le Coran, Jésus s'exprime un peu comme Mohammed. Pourquoi? Parce que, non, il est venu. Parce que Mohammed, il dit, on n'est qu'à le suivre. Mohammed, il dit dans le Coran, Mohammed dit dans le Coran, oui, il sait pourquoi il croit Mohammed. Mohammed dit dans le Coran, il dit, si vous aimez Allah... Frère, attends, Massa, il va mettre encore 10 minutes. Maintenant, il reste
le paradis d'Allah, là, le paradis, selon le Coran, quel est le paradis que Allah réserve aux gens? Tu vois que c'est bien, tu vois qu'on t'écoute bien. Voilà. Quel est le paradis, par exemple? Allah parle de Houri, voilà. Et les femmes aussi, si nos sœurs chrétiennes aussi décèdent de gagnent tout ça là, tu vois, non? Voilà. Et aussi, est-ce que si on est musulman aussi, moi je suis pas un imam, hein. Je suis pas un savant, je suis pas un imam. Non, mais moi j'ai écouté un peu des savants. Donc je dis un peu qu'il a entendu. Oui, tu es musulman, tu connais ça. Oui, j'ai entendu un peu, il parle de développer trop fort. Donc il parle de récompense du paradis, n'est-ce pas? C'est que tu peux donner là. C'est-à-dire le message que tu peux passer, il n'y a pas de problème, nous on prend. Si tu as donné un peu, seulement on prend, mais parle-nous un peu du paradis. Est-ce que si nous les hommes, d'accord, très bien. D'abord, est-ce que je peux prendre une petite fille de 6 ans, de 7 ans, je viens. Il met tes 10 minutes, vas-y. D'accord, j'ai compris. Il a passé un peu ça. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème d'un homme d'avoir une femme au paradis ou bien 70 000 femmes au paradis. Puisque l'être humain étant sur terre n'est plus pareil dans le paradis, comme Allah y fait. Voilà, l'être humain sur terre, il se fatigue. Voilà, il dort, il boit, il a la merci des maladies, ainsi de suite. D'accord. Allah, il dit, voilà, celui qui n'a rien dans le paradis aura peut-être cette fois ce bas monde. D'accord. Et puis, il promet encore 70 000 houris aux hommes. D'accord. Pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, mais il dit Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que si. C'est devenu 70 000. Pardon? C'est monté à 70 000. Bon, je ne sais pas, peut-être. Non, je viens. Il dit, je ne suis pas un savant, mais il y a d'autres qui ont plus que ça. C'est quoi le problème? Si on te dit que tu as un monde. Si tu te parlais. Non, il y a des 6 à monter à 70 000. D'accord, petit matos. C'est 72, nous on connaît. D'accord, je viens. Bon, 72. Vas-y. Bon, peut-être, ouais, 72 ou 72 000, ça, c'est pas un problème. En fait, là, si Allah dit qu'il va donner 70 000 femmes aux musulmans au paradis, et maintenant, il va donner la rencontre en elle, la jalousie en elle, parce que le cœur, c'est Allah qui met dans le cœur de chaque être humain. Si la femme était problématique pour l'être humain, peut-être au paradis, Dieu n'avait pas créé Adam et puis mis elle auprès de lui. Voilà. Quand Dieu l'a créé Adam, il a mis Ève auprès de lui parce qu'il a vu qu'Adam avait besoin de ça. D'accord? Et maintenant, si un être humain il est au paradis et Allah donne 70 femmes ou 70 000 femmes, hein, d'accord, qui ne font pas des règles, qui ne crachent pas, voilà, il y a d'autres qui disent même que non, bon, pas donner tous ces détails, voilà, qui n'a rien à voir avec la beauté terrestre. Bon, tu es dans un monde d'éternité. Tu es dans un monde où ça ne finit jamais. C'est ce monde vaste même que l'univers. C'est vaste que l'univers. Et Allah dit, il te donne plus de 70 000 ou même 70 femmes ou 70 000 femmes dans ce monde. Où est le problème? Alors, si avoir femme est problématique, pourquoi Dieu a créé des millions de femmes dans ce monde alors? Hein? Si Allah me dit que toi, l'homme, doit te donner 70 000 femmes et que maintenant les femmes terrestres seront mariées à des hommes du paradis, hein? Et elles seront les reines des houris qu'elles ont trouvées au paradis. Moi, je vois ça problématique parce que Dieu a déjà créé la femme sur cette terre, il a créé les sexes pour les hommes sur cette terre. Et nous, les hommes sur terre, ici, nous, on désire ça, on aime ça. Donc, si on est contre ça encore au paradis, c'est qu'on est contre ça ici-bas aussi. On est contre ça. Dans ce monde ici, là, Allah m'a dit aux musulmans de se limiter seulement à 4 femmes, de s'abstenir, de ne pas forniquer, parce que l'être humain, même en question, même, il aime ça. Il veut le plaisir. Et c'est ce qu'on appelle shawa, les délits sexuels. L'homme, il est exposé à ça. C'est comme si Dieu disait que nous, les hommes, les musulmans, on n'a qu'à se retenir là. On allait tout allumer. Femme mariée ou pas femme mariée ou quoi, on allait tout allumer. Mais par crainte là, voilà, on s'abstient. Mais les gens sur terre au-delà, ils ont eu dans leur physique au-delà, ça vaut 1000. Et les gens là qui font les films d'adultes là, il n'y a pas comment les femmes ne vont taper, ça vaut plus de 2000, 3 femmes qui tapent dans ce monde-là. Voilà. Donc, si Allah dit que non, des hommes vont avoir plus de 70 femmes ou 70 000 femmes au paradis. Quoi le problème? C'est Allah qui a dit qu'il va nous donner une femme au paradis. Maintenant, les autres religions là, ils ont quoi voir ça? Si ça vous plaît aussi là, adhérez à ça. Si ça ne vous plaît pas aussi là, où est le problème qu'Allah donne une femme au paradis? Donc, soyez contre le fait qu'Allah a donné Ève à Adam. Si une femme là, si avoir femme c'est un problème, pourquoi Dieu a donné une femme aussi à Adam? Hein? Pourquoi est-ce que les prophètes que Dieu a envoyés dans la Bible, d'autres là, ils ont marié, comme par exemple, quand Salomon a parlé qu'il y a plus de 70 000 femmes de cette terre. Hein? Donc, où est le problème à faire des femmes? C'est dans un monde où tu ne meurs jamais, où
ta vie là-bas, c'est éternité. Et Allah donne la possibilité d'avoir d'autres femmes. Par exemple, dans ce monde ici, là, nous les hommes, là, même quand on est marié, on veut forcément goûter ce qui est dehors. Ce qui a rien goûté, on veut voir clair dedans. Tu vois, non? Quand tu vois une jeune fille dehors, oui, quand tu es là, tu as une femme ici, là, quand tu vois une jeune fille sexy dehors, là, elle ne te séduit pas. Toi, tu vois clair dedans, tu prends son numéro, tu vas me dire que toi, petit matou, toi, tu es chasse, toi, tu n'as pas autre go. Toi, tu as une seule go. Ou même si tu es marié, là, tu as une seule go. Voilà, donc il dit quoi? Il dit que non, l'être humain, hein? Voilà, donc l'être humain en personne, hein, la femme là, hein, c'est la femme, elle est le bonheur pour l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé Adam pour venir épauler, Dieu a créé Ève pour venir épauler Adam. Si Allah a promis 70 000 femmes pour l'être humain au paradis, ou 70 femmes pour l'être humain au paradis, bon, c'est pour le plaisir de l'être humain, parce qu'il est dans un monde d'abord où il ne meurt pas, où il ne se fatigue pas, où il a la force, où il a la capacité d'aller avec 10, 20, 30 femmes. Donc, où est le problème il est 70 000. Si Allah donne plusieurs femmes qu'il a la possibilité de les voir, on ne voit pas le problème dans ça. C'est un bonheur qu'Allah il a promis. Maintenant, si vous les chrétiens, si les autres religions disent que non, ils ne veulent pas de femmes au paradis, ils veulent pas de femmes au paradis. Maintenant, ils veulent quoi au paradis? Ils veulent aller au paradis seulement que peut-être, bon, pour se saouler, ou aller faire maquis, ou aller faire quoi? Il ne sait pas. Allah dit qu'on aura des enfants au paradis, on aura des femmes au paradis, mais si la terre a une femme, 2 dans 2, 2 dans 3, 2 dans 4, mais où est le problème qu'on est 70 au paradis? Ou bien, le fait d'avoir femme là, où est le problème faire ça? Ceux qui disent que non, avoir 70 000 femmes au paradis, c'est des pervers, c'est des malades là. C'est que si c'est moi, je suis là, à partir de au-delà, ne cause plus à aucune femme sur terre. Si femme est un problème. Et Dieu a créé une femme pour te donner ça sur terre ici. Il y a d'autres maisons mariées, ils ont au moins 15 go, 20 go, 30 go dehors. Et ils cherchent, ils veulent goûter. Maintenant, Dieu dit que non, il va te donner une femme au paradis, voilà, qui n'est pas règle, qui ne se mouche pas, qui est belle, que tu vas aimer. Où est le problème? C'est pour ça que Dieu a créé une femme. On cherche ça sur terre ici. Même Adam qui l'a créé, il l'a mis aussi à côté de lui. Salomon qui l'a mis sur terre là, il y a plus de 900 combien de millions de femmes. Maintenant, on va donner ça aux gens au paradis. D'autres sont comme ça. Donc pour qu'un homme ait 70 000 femmes, c'est un problème. Quoi. Si c'est comme ça, c'est qu'il ne faut plus les gens qui sont contre cette parole-là, il ne faut plus encore, ils vont chercher une femme sur terre, puisque avoir 70 femmes, avoir 70 000 femmes, là, c'est un problème. Moi, je veux ça. Par exemple, je peux être dans un paradis où je suis seul face à chose au bonheur simplement. Si la femme auprès de moi, c'est bien, je veux ça. Parce que moi, étant sur terre, il y a 2 femmes. Donc, avoir 70 000 au paradis où je ne meurs pas, où je ne me fatigue pas, où je profite de mes femmes, elle aussi elle profite de moi aussi là. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis encore côté nourriture, alors il dit que l'être humain quand il mange, voilà, il mange les animaux, après il revient encore, la nourriture du vent sur terre. Voilà, donc, alors il dit le paradis contient ce que l'œil de l'être humain n'a jamais vu et ce que le cerveau humain ne peut frôler. C'est-à-dire que tu as pensé comment tu n'as pas trouvé ce qu'elle a mis au paradis. C'est comme un être humain, par exemple, tu le prends peut-être en brousse, un villageois qui est peut-être en brousse, qui n'a jamais eu peut-être voiture. Tu le prends courant, tu descends les jeter aux États-Unis. Et puis il voit les voitures Tesla, les robots, les drones, il voit tout ça là. Il prend les prend rien au village. Quand il vient au village là, il va dire, hey, tu es dans un pays, il y a vu des engins, des trucs. Tu vas dire quoi? Il va dire, je ne connais pas, mais il décrit comme ça. Voilà, il ne connaît pas, il n'a pas dit le nom parce que lui ne me connaît pas. Donc, elle a dit que non, l'être humain n'a jamais vu et le cerveau humain ne peut jamais frôler. C'est quand tu vas mourir que tu vas croiser ça. Voilà, donc c'est les détails que les savants ont donné, Mohammed aussi a donné à travers les hadiths. Et pour moi, en conclusion, avoir 1 milliard de femmes au paradis, ce n'est pas un problème parce que tu vis dans un monde d'éternité où tu ne meurs jamais. Ce qu'on dit à Fia, à Badam, sans fin. Mais si ta femme sans fin, là, dans un monde de sans fin, où est le problème? C'est vrai que tu as au moins 70 millions de femmes, si tu es ici, où tu as une vue seulement de 10 ans, là, tu as fini les 70 femmes à quand? Ça peut dire, ouais, ça c'est des conneries, et puis encore, après 1 ou 2 coups, tu es dans KO. Mais tu es dans un monde où Allah t'a donné la possibilité d'aller avec les femmes, parce qu'il a créé ça. Et puis encore, tu es dans un monde d'éternité, où tu écoutes là, même si c'est 1 milliard de femmes là, tu vas réussir à passer sur tout de 1 milliard. Où est le problème dans ça? Moi, je n'ai pas de problème dans ça. Hein. Voilà. Donc, à ces détails-là, moi, j'ai décidé de croire en Allah. Merci. Ça va. Maintenant, tu ne sais pas qu'il glisse un peu ce que j'ai vu là. Laisse-moi glisser un peu ces 2 versets seulement qui ont fait la remarque. Pourquoi moi, j'ai décidé de croire en Allah? Il a dit ça, tu ne sais pas qu'il dit ça. Il dit, il a fait la remarque, parce qu'il écoute souvent vos débats avec les gars interreligieux. Il a fait la remarque, il a vu que non, Mohammed s'exprime dans le Coran. C'est comme ça aussi Jésus s'est exprimé dans d'autres versets, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets où moi, il a vu où, dans les versets dans le Coran, où Mohammed, là, le fait qu'il est messager, il est prophète, il dit aux croyants,
Il dit, il va y avoir le verset, il dit, Coran 3, verset 31, il dit, si vous aimez Allah, si vous aimez Allah vraiment, il dit, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera votre péché. Ça, c'est le langage d'un prophète. Un prophète, il est censé dire aux gens de le suivre, mais pas de l'adorer. Ça, c'est le langage d'un prophète. Suis-moi. Dieu là, Dieu ne dit pas dire à ses créatures, suivez-moi. Dieu dit à ses créatures, adorez-moi, point. Et donc, pour laquelle quelqu'un dit la remarque, il dit dans Ésaïe où Dieu s'est exprimé, il dit, souvenez-vous, Ésaïe 46, 9, il dit, souvenez-vous des temps anciens, et voir rentrer dedans. Tu vois, non? Donc, non, c'est là, moi, c'est la remarque que j'ai fait, raison pour laquelle j'ai vu que non, vraiment, pourquoi il pas adorer Jésus, parce qu'il s'exprime comme un prophète. À travers ces versets que moi j'ai vu là. Il dit, par exemple, quand Jésus s'exprime, par exemple, dans Matthieu 19, 28 là, il dit, je vous le dis en vérité, les fils de l'homme, au nom de toutes choses, pardon, laisse-moi dire ça. Il te dit, pourquoi il dit les choses à la haine de Jésus? C'est-à-dire, il dit, à cause de ces versets là, il dit ça. Jésus il dit quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'aviez suivi. Pourquoi ne pas dire vous qui m'avez adoré? Vous qui m'avez suivi. Mohamed dit il y a le suivre et Dieu aussi, l'autre côté dit il y a le suivre. Il devrait dire vous qui m'avez adoré. Après encore dans Jean 8, 12, il dit Jésus est par là, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit, marchera. Pourquoi dire à tes créatures celui qui me suit? On dit celui qui m'adore. Pourtant, Esaïe là, Dieu dit que non. Souvenez-vous des temps anciens, car je suis Dieu, point d'autre. Tu as bien commencé jusqu'à t'as gâté. Tu as bien commencé jusqu'à t'es gâté. Non, c'est la, non, il dit c'est la remarque que j'ai fait. C'est pas débat, un chose de, pas du tout. Débat, souvent ça va être discours. C'est la remarque que j'ai fait. Tu m'expliques pourquoi c'est comme ça. Moi, je suis venu en père, frère. Tu vois, non? Je dis pas à toi, hein. Voilà, non, tu peux, parce que même si je suis pas là, même si je suis pas monté dans ton live. Tout ce que tu vois, non, c'est une remarque que j'ai fait. Ouais, non, je vois, il est tout ce que tu as. Il n'y a pas versé. Il n'y a pas versé où Allah dit, mais tu as bien prêché. Quoi. Voilà. Sinon, il y a fois, non. Ah, mais tu m'as dit de parler. Bon, moi, il y a des choses de croire en ça. Il y a des choses de croire en ça. Voilà, mais les versets là, que je viens de dire là, il faut me dire pourquoi Dieu dit encore dessus. Voilà, tu vois, non. Demain, tu développes ça, ou bien tu t'abonnes à moi, tu m'envoies un lien, tu t'es prêt à développer ça. Depuis 16 heures, ici en live. Actuellement, où je suis pour même là, mais d'accord, demain. Non, tu me fais signe demain. D'accord, demain, tu me fais signe demain. Tu vas m'expliquer. Depuis matin. D'accord, merci beaucoup pour laisser parler. Merci beaucoup. Voilà, merci frère. D'accord, merci beaucoup. Donc, à demain, non, les frères. Voilà, faut pas mon corps va trop se fatiguer aussi. Je cherche à manger, puis voilà. On se prend demain, c'est toujours le même thème. Présentez-nous l'islam. Voilà, vous-même, vous voyez. Les musulmans, quand ils montent là, vous voyez comment ça dit, ça fait pitié. Ils ne savent pas où ils vont commencer, ils ne savent pas où ils vont terminer. Ils ne savent pas. Jésus-Christ est Dieu.